Cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie encore une fois. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Nous, ici, au Frenchcast, on aime beaucoup Eros et compagnie parce que c'est une compagnie qui aime beaucoup les créateurs de contenu québécois. Si vous ne le savez pas déjà, ils sont en support de plein de podcasts au Québec, même des podcasts comme le Frenchcast qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde de jouer pour adultes et tout ça, mais ils sont heureux à aider les créateurs de contenu québécois. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. L'équipe chez Polysleep vous offre un rabais de 30% si vous utilisez le code promotionnel Pantelis. Ça, c'est mon nom. Et en plus de ça, jusqu'au 9 juillet, si vous utilisez le code promotionnel Pantelis, autre que les 30% de rabais, vous allez aussi recevoir un oreiller gratuit. Polysleep.ca, code promotionnel Pantelis pour 30% de rabais et jusqu'au 9 juillet, un oreiller gratuit. Charles-Antoine Tegrange. Oui, coucou. Re-bienvenue au Frenchcast. Oui, c'est vrai, c'est la deuxième fois que je viens au Frenchcast. J'ai quelque chose à discuter avec toi. OK, oh, ça a l'air sérieux. C'est sérieux. OK. J'étais en train de jouer au PlayStation. OK. Puis ils m'ont offert sur le PlayStation Store, « Hey, veux-tu essayer Deliverance Kingdom Come 2? » Puis j'étais comme... « Hey, tu sais quoi, Charles-Antoine me disait ça, puis tu dois. Tu sais quoi? Pourquoi pas? Ça m'a donné 4 heures de jeu, de game time. Gratuit. Ouais, mais c'est déjà téléchargé sur mon PlayStation. Puis je me suis dit que je vais pas l'aimer après 20 minutes, 1 heure, je vais le supprimer. Ouais. Mais je l'aimais. Et là, j'ai terminé mes 4 heures hier. Ouais. Puis je pense que je vais l'acheter à cause de toi. C'est le meilleur jeu Pourquoi de tu m'as toute fait ça? Je l'histoire. l'ai même pas téléchargé si c'était pas toi qui m'avais dit que Mais ça c'est serait quoi bon. le 4 heures qui te donne, là? On va peut-être spoiler des bouts de jeu, mais c'est quoi le... Non, tu joues le jeu, mais tu as 4 heures à le jouer. Fait que c'est le début. C'est le début. OK. Puis si tu t'aimes ça, tu le débloques. Tu l'achètes, puis là, tu peux jouer tout le jeu. C'est hot qu'il fasse ça, mais moi, c'est un des jeux que j'ai trouvé le plus complet RPG style depuis peut-être Skyrim. Là. Ouais, non, ça a vraiment ça. Sans de magie. Il n'y a pas de magie. C'est très historique. C'est très historique, mais c'est vraiment là, je suis nu. Je suis nu, puis il y a une fucking, je sais pas, une sans-abri, puis il y a comme, je le demande un peu d'aide, puis il me dit, je peux pas t'aider, mais je veux dire, tu peux aller voler de l'armure ou tu veux faire telle affaire. Puis il y a 2 gars, moi j'essayais d'aider un gars qui se faisait harceler par 2 autres gars. Ouais. Puis là, le gars veut me battre. Puis je sais pas comment me battre bien. Ouais, je le t'es pas frappe, mais encore ça bon. fait rien. Mais c'est ça, mais c'est le genre de jeu que c'est pas... faut que tu le fasses pour devenir bon. Il n'y a pas de hasard. Là. Fait que si tu veux te battre, faut que tu te battes plusieurs fois puis que tu encaisses les coups. Ça se peut que tu aies de la chance puis que tu sois capable de dodger rapidement, mais faut que tu le fasses. Et puis moi, ce qui est drôle, c'est que ce bout-là, j'étais tout nu aussi, mais je savais pas que dans mon inventaire, il y avait mon linge. C'est ça qui est arrivé à moi. Je savais pas, puis après... J'ai passé 6 heures il donne un truc là, pour voler, là, un genre de crochet. Ouais. J'ai passé 6 heures à essayer de... Parce que je voulais pas tuer du monde. J'étais pas assez bon. Je voulais pas avoir une mauvaise réputation dans cette ville-là. Fait que j'ai passé genre 6 heures de jeu nu parce que j'étais pas... À un moment donné, j'ai trouvé un cadavre à terre. Je me suis habillé avec le cadavre. Puis j'ai réalisé après que le linge, je l'avais sur moi depuis le début. J'arrivais... c'est ça que j'ai vu hier avant que je termine. J'étais comme, oh tabarnak, j'avais déjà... Mais c'est tellement hot comme jeu. T'as-tu été chercher tout de suite le bouclier qui te donne au début? Non. J'ai juste volé qu'est-ce que je pouvais voler. Puis maintenant, je veux aller chercher mon chien. Mais je pense que c'est trop loin. Non, c'est pas trop loin. Tu peux le faire. Parce qu'ils me disent, au début, tu dois crasher un mariage. Oui, mais ça, c'est comme... c'est Moi, ça m'a pris genre 12 heures avant de crasher. C'est ça, je veux pas crasher le mariage. Je veux chercher mon chien. T'as des side quests puis t'as la quest principale, mettons, là, mais moi, j'ai tout fait dans le jeu. Là. Tout fait. Peux-tu voler un cheval? J'ai vu des chevals, mais je veux pas les voler. Tout faire. Après ça, si t'es assez bon pour convaincre, ton cheval à toi du début du jeu étant quelque part, tu vas le retrouver. Mais le gars, il fait « Hey, non, je suis pas sûr que c'est à toi, je vais te le vendre. » Puis là, ben, tu peux essayer de trouver... Convaincre ton propre cheval? Ouais, ben, convaincre le gars qui le possède maintenant. Là. Faire « Non, c'est mon cheval. » Oh, je peux trouver mon cheval? Ouais, tu peux le retrouver. J'aimerais le retrouver. Puis c'est le pire cheval du jeu jusqu'à temps que tu atteignes un niveau parce que ça devient le meilleur à un moment donné, mais c'est de loin pas un bon cheval. Pourquoi est-ce que tu critiques mon cheval? Tu le connais même pas? Il est gris. Ouais, je le connais, j'ai le même. Mais il est nul à chier. Pas vrai, il est nul à chier, mais si tu l'amènes à plusieurs affaires, il va devenir bon à un moment donné. Là. Mais c'est fun.
Tout ça pour te dire que tu avais raison. C'est bien fait. Ça a l'air d'être quelque chose que je peux rentrer dedans puis gaspiller des heures. Mais la seconde où ce que tu passes par-dessus le fait que c'est très historique, là, si tu veux donner un coup d'épée, tu vois ton épée de même, puis c'est pas tu tournoies pas, tu fais pas des affaires impressionnantes. Là. La seconde où tu passes par-dessus ça, tu rentres dans le jeu puis tu trouves ça malade. Là. Ça me dérange pas parce qu'honnêtement, c'est plus quelque chose que j'ai la sensation de pouvoir juste avoir une aventure. Ouais. C'est vraiment ça. Tu décroches, puis tu as une petite aventure, puis c'est fun. Rien de trop extra. Parce que même Elden Ring, j'adore ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Ben oui. Il y a beaucoup de magie, puis tout ça. C'est fun, mais c'est un autre niveau de divertissement. Ouais. Moi, Elden Ring, j'ai failli péter des affaires. Là. Je peux pas jouer à ces affaires-là. Non, hein? Hey, quand ça te prend 12 heures, le monde qui font le jeu sans se faire toucher une fois, puis qui le recommence sinon, là, mais ça, c'est extrême. Mais moi, j'avais de l'aide. Moi j'avais mon ami Poseidon, que tu connais. Ouais. Puis Alex. Eux, ils avaient déjà joué avant moi, alors ils étaient plus avancés. Je les appelais, OK, j'ai besoin de faire ça. OK, viens avec nous. Puis on faisait des aventures. Ouais, il m'aidait. Mais moi, ce que j'aime pas quand tu joues à multiplayer, mettons, c'est que tu vas jouer avec des joueurs qui sont ailleurs dans l'histoire, ce qui fait que toi, ils vont un peu bypasser des trucs, fait que tu vois pas l'histoire comme tu devrais la voir. Tu la vois un peu plus rapidement. Moi, j'haïs ça. Puis ce que j'avais aimé de Kingdom Come, c'est que il y a vraiment une histoire, puis il y a plusieurs mini-histoires. Mais moi, j'avais joué au 1. Le 1 qui est sorti, je pense, j'ai envie de dire 2016, mais c'est peut-être avant. Puis on était, je pense, 8 à avoir joué au jeu. Là. Le monde était comme... C'était trop compliqué, c'était trop... Tu sais, si tu veux une épée, faut que tu t'afforges à la limite. Là. C'était trop compliqué, mais si tu y donnais une chance, tu pognais le jeu. Puis là, il y a plein de monde qui, après avoir fait le 2, ont recommencé le 1, puis là, il est devenu super populaire, ou du moins, quand le 2 a été annoncé, ils ont joué au 1 en faisant « Je vais le découvrir, voir », puis ils ont trippé, mais c'est vraiment un autre style de jeu. Là. C'est vraiment un autre style d'RPG, mais moi, je pense que je préfère Kingdom Come que toutes les autres, là, tu sais. Écoute, t'avais raison, c'est bon. J'ai rarement tort, en fait. C'est ça que tu devrais dire. J'ai rarement tort. T'as-tu vu, ils ont annoncé... Ben, ils n'ont pas annoncé, c'est sorti. Onimusha 2 Remaster. Non? Ouais. Alors, le 1... C'est sorti là? Ouais, c'est sorti là, ça fait un mois de ça. Le 1 avait déjà sorti. OK. Le Remaster, je l'ai acheté, je l'ai fini, bien sûr. Quand tu les rejoues, ces jeux-là, ils sont plus faciles. Ouais. Là, le 2 a sorti... Mais c'est pour ça que j'avais la chance. J'ai dit, j'achète-tu ça pour comme 30 pièces ou est-ce que je sais le démo de Kingdom Come? Alors, j'ai joué le démo, puis je vais choisir un jeu, puis je pense que je vais choisir ça. À 60 pièces, finalement. J'adore que tu dises pièces en passant, là. Merci. Pièces, là, je trouve ça fait tellement... ça fait tellement sans abri. Ouais, des pièces. Ah, des balles. Je dis pas balles, jamais. Pièces, je dis, parce que quand j'étais jeune, on disait ça. Ou dollars, je dis ça. Mais jamais balles. Quand 10 balles, 20 balles, j'ai ça. Ça fait très français. Ça fait très français, pièce, gang. Ça fait traduction de quelque chose. Pièce, ça vient d'où? Quand on était jeune, on disait pièce. Moi, je disais jamais pièce. Après ça, je pense que ça vient piécette. Là, à l'époque, c'était des pièces, des pièces. Pourquoi est-ce qu'on disait ça dans mon quartier en français? C'est weird, parce que j'imagine que c'est une traduction de quelque chose. Token, je sais pas. C'est quoi la traduction de pièce? Pieces. Piece. Oh, même pas. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais ouais, les pièces, moi aussi, je l'ai jamais dit, mais ça fait partie de mon imaginaire, ouais. Je sais pas pourquoi je le dis, mais là, je suis habitué. Mais t'as l'air d'un genre de... Pièce, t'as vraiment l'air d'un genre de sans-abri qui a réussi, finalement. Puis je te regarde, puis t'as un peu l'air d'un sans-abri qui a réussi, finalement. J'ai pas réussi encore. J'essaie de mon mieux, de trouver mon abri. C'est vraiment ça. Trouver ton abri, je comprends. Alors, quoi de neuf, bro? Ah, fuck! Tellement de choses de neuf. Mes shows, mes projets. Là, j'ai un été de fou, ça roule. Puis c'est ça, je te dirais, j'ai des projets que je peux pas tant parler présentement, mais qui vont être malades si ça fonctionne. Après ça, ça sort quand ton affaire? Ça va sortir sur le Patreon demain ou à soir, mais partout dans comme 2 semaines, 3 semaines. Ben, les gens qui me suivent, mettons, pourront pas croire leurs yeux que je vais faire une affaire de même. C'est une affaire de... C'est soit j'ai l'air d'un sapristi de loser ou c'est à pleurer de rire. Mais je peux pas parler plus que ça. Moi, je pense qu'on va rire. Ah oui, je vais aussi avoir l'air d'un sapristi de loser, laisse-moi te le dire. Là. Ah ouais? Hey, Chris, ouais. Tu vas faire quoi? Ben, il y a du sport dans ce que je m'en vais faire. Oh, OK. Moi, je pensais que, écoute, je vais chanter. Non. Je vais porter une masque. Ouais, Ils vont pas savoir je suis qui. C'est un projet dans lequel je vais être, puis il faut faire un peu de sport dans ce projet-là. Fait que je pense que je vais avoir l'air d'un loser, mais je pense que ça va être drôle de me voir essayer, du moins. OK, cette année, ça va être fun pour nous. Moi aussi, j'ai des projets que je peux pas annoncer. Je peux juste annoncer un projet que
c'est mon idée de série. Puis ça parle de moi, puis ma vie, puis tout ça. Puis ça parle du domaine anglophone, puis francophone, humoristique, la différence. Tu sais. Un est professionnel, l'autre à plein crackhead. Alors, j'ai tout ça. Puis... Mais tu le pitches, tu l'écris? C'est déjà tout écrit. Ah ouais? Ouais, alors j'ai mon pitch que j'ai créé parce que je me suis dit, écoute, j'étais prêt à le commencer moi-même, indépendant, ouais. Puis ma gérante m'a dit, OK, on va juste le pitcher à certaines boîtes parce que ça peut aller beaucoup plus vite, puis on peut le pousser à d'autres endroits. Puis c'est quelque chose que vraiment, ça serait fun pour le monde. C'est bilingue, ça parle, ça tout. Puis ça parle d'un monde que les gens, ils connaissent un peu de l'extérieur, mais pas vraiment. Ouais. T'sais? Alors, je me suis dit, OK, on va essayer ça. Alors maintenant, on est en train de le pitcher. Mais si les boîtes ne veulent rien savoir de ça, moi, j'ai déjà mon équipe, on va le faire nous-mêmes. Puis tu penses que ça doit coûter cher en tabarnak? Non. Pas vrai? Non. Ça ne va pas coûter cher en tabarnak parce que je connais tous les endroits que j'ai besoin de filmer. Je peux les posséder, j'ai accès. OK. C'est toi qui joues ton propre rôle? Ouais. Au début, je voulais que Preach me joue, mais parce que... Ça aurait été malade! Qui joue Poseidon? C'est ça, je voulais une petite femme. Mais après, je dis, je vais pas faire du parodie à ce temps-ci parce qu'à ce niveau-là, ça devient un peu bizarre. Alors, je peux me jouer, puis il y a d'autres caractères, comme par exemple, quand je parle de Mike Weber, Mike peut se jouer. C'est Mike qui est encore fucking vivant. Preach, même chose. Les gens qu'on connaît, ça serait, si j'ai besoin de toi, tu peux jouer toi-même. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus fun. Ouais. Puis, j'aime ça qu'il y ait des gens qui vont voir certains humoristes. Comment moi, je les vois, puis être eux-mêmes, ça va être weird. Mais il joue un rôle, mais c'est lui. Ouais. C'est Charles-Antoine, c'est ça que j'expecte de lui. Alors, il y a quelque chose de fun dans ça. Puis j'ai plein d'histoires, plein de choses qui m'ont arrivé que je pense vont être cool. Puis tu vas avoir vraiment le dichotomie des deux niveaux de professionnalisme en anglais puis en français à Montréal, au Québec en général. C'est deux mondes vraiment à part. Ouais. C'est deux mondes qui se parlent pas non plus. Là. On parle de. Je suis le seul qui fait ça à 100% dans les deux. Ben, du moins que plusieurs on connaît, ouais, t'es probablement le seul. Parce que, tu sais, nous autres à l'école, là, nous apprenaient ça comme les deux solitudes, là. Les anglophones et les francophones, qui t'as l'impression que finalement, tu sais, des fois, t'as l'impression que c'est pas ta ville, d'autres fois, t'as l'impression que c'est ta ville. Exact. C'est vraiment spécial comme sentiment, tu sais. Carrefour Laval style aussi. Il y a ça au Carrefour Laval. Des fois, je vais au Carrefour Laval, puis je suis comme, j'appartiens pas à ce monde-là. C'est pas moi, ça, ici. Puis après ça, je trouve le food court, puis je suis comme, OK, oui, c'est mon spot. C'est vraiment ça. Alors, je pense que le vibe va être assez cool. Puis c'est vraiment... Si je vais te montrer des extraits, puis tout de ce que j'ai écrit, puis tu vas être comme, tabarnak, t'as écrit ça. Puis c'est une série? C'est un film? C'est une série. OK. Ouais, c'est une série. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Puis, il y a une autre affaire que je fais aussi, c'est une autre qu'on ne peut pas discuter, qu'on pitch maintenant. C'est drôle avec moi et Erica Suarez. C'est quelque chose. Alors, je travaille sur plein de choses. Elle t'avait raconté un peu. Alors, je travaille sur plein de choses en même temps. On déménage d'ici. Ça en va où? Dans une autre salle sur le même étage. OK, dans le même building? Ouais, dans le même building. Et le gars de construction, il doit construire les nouveaux bureaux de Pantelis Comedy. Tu veux-tu... je t'avais parlé que j'allais explorer Bicoline. Je t'ai déjà parlé de ça? Ouais. J'y étais l'été passé. OK, puis moi, je voulais te parler... Parce qu'on s'est parlé dans la loge. Ouais. Puis je t'avais dit, donne-moi les dates. Oh oui. Je veux venir avec toi. Oui. Cette année, dis-moi... tu dois discuter, probablement, tu dois dire au monde qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était incroyable. Mais le seul chose que j'aime pas, qu'il ne laisse pas des caméras. Non. Ben... Bon, une télé-réalité sur ça. Ben moi, c'est de quoi que je pense présentement, une genre de fiction, là, de... Un peu à la The Office ou à la... un mix entre The Office et Kaamelott. Je sais pas si tu connais Kaamelott. Ouais. Je ferais un mix de tout ça, de comme ça se passe à ce moment. Tu sais, les gags seraient vraiment sur le fait qu'on est des gens qui sont déguisés présentement. Puis nos vies viennent peut-être interférer ça, mais on est un gobelin dans un monde médiéval où est-ce que tout le monde porte des lunettes quand même puis fume la top. Mais le reste, c'est médiéval. Tu sais. Je trouve ça quand même drôle. Mais ouais, mon plan l'année passée, quand on s'est parlé, je me souviens plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant, mais on s'est parlé puis je voulais aller là. J'avais entendu parler de ça. C'est un festival médiéval à Shawinigan qui est... Au début, c'est un géant, un grandeur nature, un LARP. Puis là, c'est un peu un mix de plein de choses, tu sais. Puis j'avais entendu plein de monde me parler de ça, mais à part des vidéos sur YouTube qui t'expliquent un peu ce que c'est vraiment mystérieux, tu sais. Puis
J'y étais avec 2 de mes amis en mode, je vous oblige à venir, je vais payer votre billet, mais faut qu'on aille là, tu sais. Parce que c'est quand même assez gênant, là. Tu sais, au départ, t'es comme, je vais-tu aller 3 jours de temps, me déguiser en médiéval, avec des femmes et des hommes qui se prennent au sérieux de « Je suis le chat! » Tu sais, je vais-tu être capable de faire ça? Puis finalement, t'arrives là, puis c'est magnifique. Là, es-tu des femmes? Ouais, mais ils n'ont pas le droit de vote. Non, mais... Parce que c'est là que c'est quelque chose que c'est juste des gars. Non, tu serais surpris. C'est vraiment, j'ai envie de dire 50-50. Puis t'arrives là, puis tu sais, au départ, je sais pas à quoi je m'attendais, mais puis tu sais, je vous avais montré des photos, puis c'est un village, mais c'est vraiment 3 à 4 fois plus gros que ce que tu peux t'imaginer, là. Il y a des rues complètes, là, des ruelles avec des maisons partout sur 2-3 étages, des maisons médiévales. Fait que moi, j'arrivais là un peu en mode, j'ai envie de dire moqueur, là. Un peu en mode, hey, on va rire. Puis finalement, t'arrives là, puis tu réalises que t'as aucune arme pour rire, parce que il y a genre 3000 personnes qui sont en train... T'arrives, il y a un concours de... Il y a du monde qui se bat à l'épée. Après ça, t'as le concours d'hommes forts, puis c'est des vrais... C'est pas genre toi qui s'essaye, là, c'est du monde. C'est des vrais hommes forts. Ils gagneraient peut-être pas le championnat canadien, mais c'est des vraies personnes qui sont capables de faire des choses. T'as plusieurs tournois de différentes choses. C'est vraiment, là, t'as des commerces, tu peux manger un peu ce que tu veux. T'as de vrais forgerons qui sont là pour forger des trucs, tu sais. Fait que c'est super impressionnant. T'arrives dans un village médiéval, entre guillemets, fantastique, là, parce que aussi, tu tournes les yeux, tu tournes le coin, puis t'as quelqu'un avec des oreilles d'elfe, là, ça arrive. Mais comme... Oh, ça peut... Alors, c'est pas juste basé dans la réalité. Non! C'est médiéval fantastique. Après ça, je te le dis, j'étais pas capable de... J'ai trouvé ça tellement le fun. C'était vraiment comme... Les gens qui jouaient avaient vraiment l'air de triper. Moi, j'ai pas joué du tout, là. J'ai juste bu comme un salaud. Parce que le monde, « Hey, Charles, viens! » Le monde me reconnaissait un peu, fait que je me suis fait offrir des choses à boire tout le long. Comme en vraie vie. Comme dans la vraie vie. J'ai mangé comme un porc, comme dans la vraie vie. C'était vraiment 2 jours, mettons, là, de qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il faut vivre ça. C'est un festival. Moi, j'ai vécu ça comme un festival médiéval. Puis quand la nuit tombe, t'es comme un peu... Tu sais pas ce qui est vrai, ce qui l'est plus. C'est vraiment féerique, c'est magnifique. Puis, moi, j'ai des questions. Ouais. Moi, je veux faire ça avec toi, mais il y a des règles. Ouais. Y a-tu une douche? Moi, je veux pas être sale. Moi, je veux être clean, sexy. Oui, mais c'est vraiment moins simple que ce que tu penses accéder aux douches. Fait que ça va être difficile pour toi, ça. Okay, le monde se lave souvent dans l'espèce de rivière. OK. C'est un peu dégueulasse, ça. C'est un. Je t'ai perdu, on va parler je pense. de ça. Quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gangs? Oui. De gangs de rue médiévale, là? Pas de rue médiévale. Il y a personne qui t'extorque, là, mettons. Là. OK. Je veux pas me faire violer dans une tente. Ben, dans la nuit. Pas sans ton consentement. C'est ça. Habituellement, c'est comme ça que ça marche. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a personne qui va t'obliger, mais si tu veux, si t'as ce kink-là, j'imagine qu'il est réalisable. J'imagine que oui. Il y a 3000 gars qui sont comme « Bro, j'ai rien à faire. » Mais je veux juste pas dormir dans une tente, puis après je réveille, puis j'ai 5 gars qui sont comme « On va l'agresser. » Parce que je vais tuer quelqu'un. Ouais, ben là, il y a des... Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Ouais. Puis on est comme, mais c'est ça, on est une gang. Mais comme, je vais te tuer. Ouais. Ben, je te dirais peut-être, informe-toi avant d'y aller, juste pour être sûr, parce que j'ai l'impression que tu pourrais tuer quelqu'un là-bas. Faut vraiment que tu y ailles en mode festival. Je vais être en mode festival. Je vais venir avec toi, mode festival, mais je veux pas que quelqu'un qui se prend trop au sérieux, il me pousse trop. Je pense pas que ça va arriver. Okay. Je pense que ça va arriver. Si tu as envie de jouer, tu peux jouer. Okay. Mais sinon c'est ça. Là. Tu te feras pas... agresser. Mais non, puis il y a des familles... Des fois, tu vois des familles. Là, tu sais. Ça, c'est weird. Ben, pourquoi t'amènes une famille dans un gangbang? Non, mais pas dans un... Tu vois pas la famille dans le gangbang? Bro, arrête de niaiser. Tout ça, c'est une orgie. C'est une grande orgie médiévale. Je suis quand même d'accord avec toi. Je pense il y a beaucoup de gens qui fourrent, hein? Ouais, je pense que ouais. Après ça... Mais c'est quoi? C'est pas 95% de gars? Non, je te jure que non. Je te jure que c'est plus égal que ça. Je te le confirme, ouais. Puis, c'est vraiment, c'est ça. Quand le soir arrive, là, ça devient spécial.
Parce que... J'imagine. Mais imagine, tu sais, t'as bu toute la journée, il y a évidemment d'autres substances. C'est quand même contrôlé, là, dans le sens que il y a toujours des manières d'aller chercher de l'aide si jamais. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme un festival. Mais quand le soir arrive, là, t'es dans un monde où est-ce que si t'as pris du moche, tu peux vraiment y croire, là, tu sais. Oh ouais, c'est vraiment malade, là, tu sais. Puis c'est grand comme la ronde, mettons, là, en termes de... Fait que tu peux te perdre longtemps dans des petites rues avec des maisons, puis le monde dorme vraiment jamais, ça chante, ça boit en tabarnak. Ça bouffe aussi, il y a de la bouffe partout. Fait que, tu sais, c'est vraiment facile de t'échapper puis de faire « Attends une minute, là, qu'est-ce qui se passe? » là? Puis de trouver ça le fun. Puis le lendemain de ça, moi, j'étais là 3 jours. Le samedi, il y a une grande bataille. Puis moi, j'étais comme, je veux voir ça, là. 2000 personnes contre 2000 personnes qui se rentrent dedans. Ça se bat dans les bois. C'est genre un 5 heures de bataille, là. Je peux-tu rentrer dans ça? Mais oui, si t'es inscrit, tu peux faire ça, la grande bataille. Après ça... C'est basé comme... C'est une grande bataille, alors ils ont des alliances. Ouais, parce que eux, tout au long de l'année, tu sais, il y a des groupes, il y a des guildes, tout au long de l'année, ils ont des enjeux, là. Exemple, t'es la guilde, je sais pas moi, t'es la guilde du phénix noir, mettons, là. Ben toi... Pas besoin d'être noir, comme... Ouais, mais c'est parce que je regardais ton truc. Ouais, ça, c'est moi. Mais comment est-ce que tu les sépares? Y a-tu comme une gang juif, puis t'es comme, OK, on va les attaquer? C'est comment? C'est médiéval, c'est pour ça que je demande. Ouais, ben je pense qu'ils se sont... Au début, ils devaient avoir des gags de même. Après ça, ils se sont dit, on va essayer d'être inclusif pour tous ces gens-là. C'est pas très médiéval si t'es trop inclusif. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il y a là le fantastique dans la chose. Mais tu sais, il y a des gangs, il y a des guildes qui s'appellent, puis eux autres, ils ont des histoires, là. Tu sais, il y en a que ça fait 30 ans qu'ils existent, fait qu'ils sont des centaines de membres de la guilde. Ils ont des maisons, ils ont de la vraie argent, il y a une économie, là. T'arrives là-bas, puis il y a des fausses, pas des fausses, c'est des vrais, là, des pièces, là, comme tu dis, là, de matériaux différents, puis eux autres, c'est une économie là-bas qui fonctionne pour vrai. Il y a du monde très riche là-bas. Dans la vraie vie, ils sont pauvres à chier, là. Ouais. Mais là-bas, très riche. Puis les grandes batailles à chaque année, c'est un peu pour déterminer, est-ce que ta guilde a l'avantage sur telle autre guilde? Fait que, mettons que cette année, c'est toi contre moi, tu rassembles plein d'autres guildes, moi je rassemble plein d'autres guildes, puis là on se pogne le samedi. Puis c'est une guerre de territoire. Ça doit ressembler comme au paintball, là, tu sais. C'est des guerres de territoire, capture de drapeau, ish, là, tu sais. Nous autres, on capturait des genres de sacs de réserve là, pour représenter probablement de la bouffe ou genre des vivres pour survivre, tu sais. Mais c'était du calice de génie, là. Quand ils font, tu sais, t'es tout padé, là. Il y a du monde qui ont des armures incroyables, puis là, t'es tout padé avec ton bouclier et ton épée, puis là, t'entends... Puis là, tu vois tout le monde arrivant en courant, 2000 personnes qui courent vers toi, puis toi, tout le monde... Puis c'est 2000 personnes que, j'imagine, n'aiment pas ça courir. Tu serais surpris. Il y en a qui aiment ça courir, mais ouais, des fois, tu tournes la tête, t'es comme « Oh! » Puis d'autres fois, t'es comme « Comment ça, vous êtes là? Comment ça, vous êtes là? » Il y en a là, que c'était des athlètes, là. C'était vraiment, vraiment quelque chose de fun. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Tu me séduis encore. Ben oui, je suis séducteur, moi. Oui, c'est très séductif. 4 heures de bataille, là, intense dans le bois, là, à défendre. Puis là, il y a ting dans le bois, il y a des archers, il y a des catapultes. Ah non, c'est hot, en esti. C'est une expérience que je veux vivre. Ouais, je comprends. Après ça, de l'extérieur, moi, je te dis, j'ai l'impression que c'est une expérience que tu voudras vivre juste une fois. Oui. Moi, j'ai tellement trippé que j'ai fait, OK, je veux comprendre. Moi, là, cette année, je vais y retourner pour comprendre. L'année passée, j'y allais juste pour voir. Là, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font les gens. Là. Peux-tu négocier avec eux? Oui. Pour qu'on amène des caméras? Non. On peut faire des reportages. Réalité il y a du avec monde nous. qui cache des GoPros dans quelque chose truc, de même, puis on a des mics, puis notre aventure est documentée pour du contenu, puis ça fait la pub pour eux. Tu sais, il y a beaucoup d'anglophones qui le font, ça, oui. Parce que c'est mondial, là. Moi, je pensais que j'allais juste entendre parler français. Il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup d'anglophones. Quand il y a trop d'Allemands, puis eux, ils prennent charge, là, c'est un problème. Ça devient un problème. Sans fucker dans tous les espaces-temps, eux autres, ces hosties-là. Mais non, c'est ça, il y a vraiment de tout, tu sais. J'ai vraiment pas tout vu, là. J'ai été là 2 jours et demi. On est parti parce que c'était la grosse flotte, là, il pleuvait beaucoup, au point d'inonder. C'était durant les grosses pluies de l'année passée, là, fait qu'il y a plu en tabac. Tu vivais dans quoi? Dans une tente? Ouais, c'est ça. Nous autres, on vivait on n'avait pas le droit de vivre dans les villes parce qu'on n'était pas... Noble? Ouais, mais c'est surtout qu'on n'avait pas une tente qui était médiévale. On n'a pas acheté ça, là. Fait qu'on dormait dans un genre de terrain
qui s'appelle le terrain non décorum. Là. Fait que tout le monde qui n'a pas de tente précise va là. Mais c'était tellement loin. C'était genre à 20 minutes à pied. Puis c'était décalissant. Là. Quand tu oublies de quoi, faut que tu retournes. C'est 20 minutes à pied. T'es un peu chaud. T'as marché toute la journée. Ça fait chier en esti de marcher 20 minutes. Fait que là, cette année, on va essayer de se trouver un autre... Il a-tu un hôtel? Tu peux louer des chambres dans des maisons en bois. Après ça, il n'y a pas d'air clim, là, je te le dis tout de suite. Là. Pas d'air clim, mais est-ce qu'ils ont une douche? Il y en a qui en ont, mais c'est des douches genre un tuyau, là. Et moi, j'ai besoin de l'eau qui coule, puis je peux me laver. Ben, je pense que c'est possible. Après ça, moi, j'en ai pas vu. Okay, mais je pense que c'est possible. Je veux juste pas puer. C'est vraiment ça. Ben, tout le monde finit par puer. C'est ça, mais je ne suis pas tout le monde. Oh, c'est ça. Mais je paierais cher pour te voir, toi, là. Ouais, honnêtement, je pense que ça va être drôle. C'est pour ça que j'aimerais amener des caméras. Mais je pense que l'affaire, c'est que je pense que ça va être drôle, mais je pense qu'il y a un potentiel à ce que tu perdes patience. Puis que tu frappes un genre de gars qui s'appelle Ludwin avec des fausses oreilles de chat. Puis là, tu te ferais sortir. C'est pour ça que moi, ça me ferait rire que t'insultes des geeks. Mais je veux pas être à côté de toi pendant que t'insultes des geeks. Tu veux juste être un peu éloigné puis tu veux le regarder. Vivre. Ah ouais, mais oui, toi, ça serait drôle. Preach aussi, ça serait drôle. Moi puis Preach ensemble, ça c'est drôle. Mais vous t'offrez pas un avant-midi. Non, hein? Je suis sûr que non. C'est quand? C'est au mois d'août, je pense que c'est autour du 14-17 août. Peut-être c'est possible. Oui. Je viens d'annuler qu'est-ce que j'avais dans ce temps-ci. Qu'est-ce que tu avais dans ce temps-là? J'étais supposé être à Edmonton pour faire des shows. Mais il y avait des problèmes avec les négociations et tout ça. J'étais fâché avec eux. Puis je me suis retiré. Ça. Ouais. Mais ouais, fait que tu viendras faire ton tour. Après ça, je te le dis, c'est désarçonnant, là. C'est vraiment déstabilisant. Tu connais rien. Moi, c'était moi le loser, là. Parce que je connaissais pas leur affaire, j'avais rien vraiment. J'étais juste en chandail. Il était méchant avec toi? Non, pas méchant, mais tu voyais qu'il était comme... OK, lui, il est pas hot, là. Il a pas le stock qu'il faut, il a pas... Son gear est nul, il s'est pas bien préparé. Tu le voyais, là, ça. Alors moi, pour aller là-bas, je dois aller acheter des costumes. Oui, il faut que tu sois costumé. Tu peux pas arriver là en t-shirt... Avec Outcast, non, tu peux pas. Alors, puis j'amène de l'armure puis des armes. Oui, parce que chaque pièce d'armure... C'est pas dangereux de me donner une arme. C'est une arme en mousse, mais ils font mal. Au début, tu as l'impression... Peux-tu avoir une arme en métal? Peut-être pour le look, mais tu peux pas t'en servir. Ben ça, on va voir. Ouais, ça dépend de la situation. Sortir. Mais ce qui est cool, c'est que ton armure... Mettons, moi, il n'y a rien qui me fait dans la vie. Fait que j'avais juste comme un chandail. Mais ton armure te rajoute des points. Ce qui veut dire que si moi, j'arrive et je te frappe, plus tu as de l'armure, plus il faut que je te frappe pour que tu meurs. T'sais. Puis quand tu meurs, tu te mets à genoux puis t'attends que le combat finisse pour revenir en vie. Là, mais je te le dis, quand ça part, t'as l'air de Braveheart dans le bois. Ouais, 2000 personnes, 4000 personnes. C'est incroyable. Là, tu défends un fort. Là, ils ont construit cette année un trébuchet. Là, une espèce de grosse affaire qui garoche des roches. Ça va être fourrette. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'ils vont garocher avec ça? Sûrement un melon d'eau, là, ou je sais pas trop quoi. Dangereux, ça. Mais je suis cool avec ça. Ouais, mais j'aime mieux un melon d'eau qu'une roche. Après ça, les deux à cette vitesse-là peuvent me tuer. Mais non, c'est ça, c'est vraiment... c'est vrai, un melon d'eau à la tête, ça va pas tuer quelqu'un? Ben oui, je pense que oui, mais après ça, je pense qu'ils vont juste le faire en démonstration. Ils vont pas pitcher pour vrai des affaires. Ou ils vont pitcher une grosse calice de boules de mousse, là, tu sais. Après ça, je sais pas si à une vitesse incroyable, ça peut tuer, mais... Ou ça peut faire mal, mais... ça peut faire mal, c'est cool. C'est sûr que oui. Après ça, ils nous l'ont montré. Il y a une vidéo qui circule là, du trébuchet qu'ils ont construit, puis c'est un vrai, là. C'est une affaire qui détruisait des murs à l'époque, là, tu sais. Ils l'ont fait 100% vrai, là. Après ça, ce qu'ils lancent, ça doit pas être la même chose, là, mais... Alors là, il y a des gens qui habitent là-bas maintenant? Cet été, oui. Mettons, il y a du monde qui s'en servent comme d'un camping ou d'un chalet. Fait qu'ils vont sporadiquement au courant de l'année, mettons, à toutes les 3 fins de semaine. Ils vont passer un peu de temps là. L'été, c'est plus achalandé, c'est sûr. Il y a des choses à toutes les semaines. Mais la semaine que je te parle en août, c'est la plus grosse semaine. C'est là que le monde va le plus souvent. Là, t'sais. Puis je dois-tu amener ma propre bouffe, nourriture? Oui. Après ça, il y a de la bouffe là-bas. Là. Oui, mais on va dire le poulet qu'ils ont là-bas, c'est pas congelé parce qu'ils n'ont pas de frigo, je vais mourir. Oui et non, parce que c'est des vrais restos. Mettons, quand tu arrives sur l'allée principale, la rue principale, il y a de tout. Là. Il y a un genre de Hamir camouflé, là, dans le sens, ils s'appellent pas le Hamir, mais ils font la même chose qu'au Hamir, puis ils ont leurs propres affaires. Là. Ils ont leur frigo, ils ont leur grill à l'intérieur. C'est juste qu'il y a un décor devant, mais oui, ils ont des frigos. OK, c'est ça. Ouais, ils font de la pizza, ils font de la poutine, ils font un peu de tout ce que tu trouves dans un festival. Là.
OK. Ça, c'était cool parce que moi... Ça, c'est vrai argent ou je peux négocier? Tu peux payer avec ta carte. OK. Juste, monte-la pas trop, là, mais Ouais. moi, je payais avec mes cartes. Là. Ça, c'est un peu weird, je vais dire. Après ça... Peux-tu voler la bouffe? Style médiéval. Non, tu vas te faire sortir. Mais j'aime que moi aussi... Est-ce qu'il veut que je joue ou non? C'est ça le problème. Ouais, ben ça, tu vois, ça me fait rire. J'aimerais ça que tu l'essayes. Mais non, tu vas te faire... Ça reste... C'est un festival comme les autres, là, tu sais. Mais qu'il faut que tu sois déguisé en médiéval. Puis que ça se peut qu'à un moment donné, tu croises quelqu'un qui parle avec une voix. Je suis un gobelet! Puis là, t'es comme, OK, ouais, t'es surtout une fille qui a l'air de s'appeler Nathalie, là, tu sais. Ouais, t'es une petite gobelin, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, madame. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de « madame, qu'est-ce que vous faites déguisé en genre de chat? » Il y en a beaucoup de ça. Là. Pourquoi en chat? Je sais pas c'est quoi. J'ai appris ça cette semaine. Je pense que c'est animé. Les furries, là. Ouais. J'ai appris ça, cette existence-là, cette semaine. Ah ouais, tu savais pas? Ben, je pensais que c'était pas vrai. Je pensais que c'était un costume d'Halloween, le furry, mettons. Tu comprends? Moi je travaillais avec des furries. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je jouais dans les jeux vidéo, ouais. Quand je travaillais dans les jeux vidéo, je travaillais avec tout le monde. Les premiers furries que j'ai rencontrés, c'était en travaillant pour des compagnies de jeux vidéo. Les premiers qui est pas comme dans la ligne que tu vas appeler normalité. Ouais. Je l'ai connu à cause des jeux vidéo. Mais les furries, c'est quoi? C'est-tu juste un kink sexuel? C'est un kink sexuel, mais c'est aussi une lifestyle. Attends, comment tu dis sexuel? J'adore sexuel, ça. Sexuel, c'est un kink sexuel. T'as l'air de, tu sais, le King Africa, tu sais, quoi? Sexuel! Sexuel! C'est une kink sexuel. 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 Sexual. C'est un kink, mais c'est aussi une lifestyle. OK. Ils ont une communauté. Ouais. Ils se parlent, ils ont des Discord. Puis les costumes sont pas des costumes simples. Les vrais furries, leurs costumes leur coûtent de l'argent, comme tes amis médiévales. Là. Ouais. C'est 3 000, 5 000. Ouais. Puis ils se déguisent. Puis qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué? Ils ont beaucoup de conventions dans des grands hôtels. Puis là, tu sais que cette fin de semaine, c'est le Furry Convention. Et là, tu vas arriver là-bas, tu es déguisé en fucking chat animé, l'autre est un fucking raton laveur. Et des fois, tu aimes les gens, puis tu peux... les fourrer. Les fourrer, mais c'est ça qu'ils m'ont expliqué. C'est beaucoup de dry humping. Tu fais comme si... Tu les humpes. Ouais. Puis il y a certaines personnes qui, leur uniforme coûte beaucoup d'argent. Ils ont des trous que tu peux ouvrir. Et là, tu peux te fourrer, mais tu restes en costume. Fait que t'as jamais vraiment de pénétration, mettons. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont des trous. Des fois, tu peux ouvrir, puis l'autre ouvre, puis tu pénètres. Alors, tu fourres une personne déguisée en chat ou raton laveur. Ou girafe, ça dépend. Tu fourres le chat, mais tu sais pas l'autre, elle ressemble à quoi. C'est ça ma question. Je dis, c'est possible que tu sais pas, tu penses que c'est une petite chatte sexy, mais c'est un gars que tu le défonces dans son trou de cul. C'est possible. Puis le gars m'a dit, c'est possible, mais tu demandes pas ces questions-là. Habituellement, tu sais ou whatever. Je dis, whatever. C'est weird. Ça, tu le ferais-tu? De fourrer quelqu'un, non. Non, de déguiser en furry. Ah oui, ça serait fun. Ça faire chose, ça serait drôle parce que juste de voir leur communauté de dedans, ça, on peut le filmer, je pense. Ça serait fun parce que moi, je vais juger tout le monde. Ça va être très, très fun, ça. Ouais. Puis on devrait faire ça aussi. Mais le costume, où est-ce qu'on va trouver un grand costume? On n'est pas des petits gars. Pour moi, ça? Ben, les toi, deux. t'es un petit gars. Arrête, je suis un petit gars. T'es de plus en plus un petit gars, là. J'ai perdu un peu de poids, là, mais je suis quand même un grand gars. Ben, t'es grand, mais tu trouveras un costume. Au pire, t'auras de l'eau dans la cave, là, tu sais. Ouais. Dans la cale, ouais. En tout cas, moi, un costume de furry, il va falloir que tu me le taques sur le corps. Pogne un tapis, puis taque-le sur mon corps, là. Ça va être un ours. Ouais. Puis laisse ça. Ouais, ça va être un ours. Ouais. Ça, on peut avoir honnêtement, ça, c'est une bonne documentaire. Ça, c'est une bonne série. Moi puis toi, puis on amène des amis différents, puis on va investiguer toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, ouais, ça pourrait être cool. Après ça, toi, tu juges, moi, j'essaie de comprendre. Mais c'est ça, parce que toi, t'es plus gentil, ouais. Moi, je vais comprendre, puis là, t'es à moi, puis t'es comme, madame, t'es chinoise, pourquoi te déguiser comme ça? Ça va être drôle. Ça va être drôle. Ah, ça, c'est une bonne série. Ouais. Puis on peut faire ça à l'international. Après ça, t'as pas envie d'essayer des fois? T'as pas envie... Tu sais, tout ce que tu juges, t'as pas envie de comprendre pourquoi ils le font? Ouais, moi, je demande plein de questions. Mais je peux pas arrêter de les juger. Mais c'est ça. Mettons... Je suis très curieux, mais est-ce que je trouve certaines choses bizarres? Okay, mais l'affaire médiévale, j'ai pas de problème avec ça. Je le ferai parce que c'est des personnes
assez proches de moi. J'imagine que c'est des gens qui aiment les mêmes sortes de jeux de vidéo. Ouais. Probablement la majorité les mêmes types de jokes puis tout ça. Moi, je suis un gars d'histoire. J'adore l'histoire. Je lis beaucoup. Ben, tu trouves de tout un peu là-bas, tu sais. C'est ça. Alors, même si c'est beaucoup plus loin puis c'est un plus grand investissement, je pense que c'est les gens qui me rapprochent plus que les furries. Les furries, j'ai zéro ce kink sexuel-là de me déguiser en raton laveur puis de fourrer une girafe. J'ai pas ça. Du 0-0. Alors, c'est difficile de les comprendre. Alors, je les juge. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, je les comprends pas, mais après ça, je me dis, tout le monde a ses kinks. C'est ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai des commentaires à propos de ça. Oui, je comprends. Après ça, le médiéval, moi, je trouve ça quand même cool. Oui. Mais je trouve que c'est confrontant de se commettre, de dire, ouais, je trouve ça cool, parce que là, automatiquement, tu sais, moi, je l'ai fait une fois, puis j'avais rien, là. Mais c'est des gens qui font ça depuis qu'ils ont 12 ans. Fait que tu vois, là, tes voix dans... T'es capable de t'imaginer à 12 ans à quel point il se faisait écœurer, à 16 ans à quel point c'était difficile, à quel point ça devait être, tu sais, comme, peut-être pas non plus, là, mais il devait avoir du jugement, puis qu'à un moment donné, il y a eu un épanouissement, puis ils s'en calissent du jugement. Puis ils sont tellement rendus hot là-dedans que c'est toi, à la limite, qui se sent un peu mal rendu là de faire. Mais ouais, c'est pas ton espace. Non, c'est ça. C'est vrai. Tu te sens un peu hostile de c'est pas mon espace, mais si tu te prêtes au jeu, qu'est-ce que tu trouves ça le fun, finalement? Tu trouves ça cool? Moi, la bataille, là, je suis pas en forme. Là. J'ai de la misère à monter les marches ici, puis c'est un ascenseur. Là. Ça te donne un indice. Je suis pas en forme. Mais là-bas, on dirait que j'avais le goût de le faire. J'ai chaud, je m'en sac. Je veux le vivre. Faut courir à Chris. Je vais arriver à la fin, mais je vais le faire parce que je veux. C'est trop hot, là. C'est comme quand t'as. C'est un jeu de. T'as 12 ans, tu peux faire ce que tu veux parce que tes parents sont partis. C'est la première fois que t'es chez vous. Tu peux te commander de la pizza puis tu peux jouer au PlayStation jusqu'à l'heure que tu veux. Ils sont partis à Cuba, tu sais. C'est un peu ça le feeling de si, je peux tout faire, j'ai tout devant moi, là, tu sais. Après ça, c'est médiéval. Là. Mais c'est fun, ça, l'aspect médiéval. Quand tu te bats, moi, je veux juste savoir que si je suis dans la guerre, je veux savoir pourquoi est-ce que je tue ces gens-là. Ben, c'est ça. Nous, mettons, notre groupe, là, on était 3 gars, là, 3 amis. Notre groupe, c'était juste qui nous engage pour nous battre. On savait même pas pourquoi on se battait. Oh, t'es une mercenary. Oui, exact. Nous, on s'est battu avec une guilde qui était une guilde romaine. Fait que c'est les gitans? Les gypsies? Non, romain, le Rome, là, tu sais. OK, pas les... OK. Une douzaine de gars avec des boucliers qui vont jusque là. Ah, ça, c'est cool. Moi, je veux être avec eux aussi. Mais il était fort, là, je peux me déguiser en romain aussi, oui! Hein? Il y a des Romains, il y a des pirates, il y a un peu de tout, tu sais. Je devais faire ça avec toi. Je vais te déguiser en comme Romain, Spartiate, des choses comme ça. Ouais. Ben, il y en a de ça aussi, des Spartiates, tu sais. Mais nous, c'était vraiment... moi en chest partout. Ouais. Il y a beaucoup de monde en chest. Des fois, il y en a qui se disent peut-être que t'aurais pas dit. C'est ça. Mais il y a beaucoup de moi, de monsieur comme moi, en fait, en chest aussi. Des messieurs sexy partout, c'est ça que tu essaies de me dire? Exact. Des messieurs complètement sexy. Je comprends pourquoi tu m'invites. Ça serait drôle, t'es là, puis t'es comme... C'est juste une convention des gars sexy. High five. Ben là-bas, on dirait que je suis sexy, ouais, t'as raison. Mais puis là, quand ça commence à frapper, là, c'est... Je comprends que c'est en mousse, là, mais c'est un sport, là. Tu le vois tout de suite, là. Poum, 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 poum. Aïe, tabarnak. Ça fait ça. Arrête de me frapper, Steve. Il y a beaucoup de monde qui ont juste des bâtons puis qui frappent les têtes, là. Ça, c'est drôle. Hey, c'est hot, là. Ça, c'est smart. Ouais, c'est cool. Puis, tu sais, ils sont loin. Le monde avec les boucliers les protège. Il y a des stratégies, là, comme au sport, là. C'est un sport, là. C'est qui qu'on amène avec nous en haut? Ça nous prend du monde... Tu sais, j'amènerais pas Pascal Cameron, mettons, là. Ce serait drôle d'avoir Pascal. Ouais. Ça nous prend... Moi, je sais qui. Jean-Michel Elie. Oh, ça nous prend un cheval comme lui, là. Ça nous prend quelqu'un qui est un bœuf, là, tu sais, qui est en forme, là. Mais il y a pas... Il y a zéro droit. Dois-tu être un esclave? C'est ça le game? Non, c'est pas... Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, peut-être, mais là, c'est comme... c'est vraiment plus fantastique, là. OK. Il y aurait ses droits. Après ça, j'amènerais aussi Cédric Bergeron. OK, un instant. Quand tu m'as invité, j'étais comme, OK, il veut juste être ami avec moi là-bas, ça va être fun. Là, t'invites Jean-Michel, t'invites tous des gars que je suis ami avec, mais j'essaie de voir quelque chose. T'essaies-tu de créer une gang de rue pour te protéger? C'est ça que tu veux qu'on fasse là-bas? On te protège? Je pense que je triperais vous voir perdre patience là-bas. Toi, je pense que c'est ça qui me ferait triper. Tu te ferais sortir en 2 secondes, la gueule en sang. Je pense que Cédric Bergeron, il frapperait quelqu'un. Oh, bien sûr. Puis Jean-Michel Elie, je pense qu'il aurait du fun.
Jean-Michel, oui, il est fun partout, lui. Ouais, je pense qu'il y aurait du fun. Mais Cédric Bergeron, il pognerait un air. Là. Je l'ai reçu dans mon podcast, puis il parlait de... C'est le gars qui anime le podcast au parloir avec qui parle du milieu carcéral. Puis il parlait de que lui, il allait bien, là, qui est pas tant... qui est plus tant bum, mais que au Costco, des fois, il a le goût de frapper des madames à cause de leur panier qui traînent dans l'épicerie. Puis ça, là, ça m'a fait tellement rire. Là. Il y a une agressivité en lui qui... Je pense que les gens qui ont une agressivité cachée, ça me fait rire. C'est pas que c'est caché, c'est de la maturité, tu changes. Mais après, bro, ça prend pas beaucoup. Non. Ça prend pas beaucoup. Non, je comprends. Moi, il y a des gens qui me voient des fois. Il y avait un gars, ça m'arrive beaucoup, mais il y avait un gars dans la rue. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais il était fâché avec moi. Je l'ai coupé, puis il voulait pas que... Anyways, OK, en char, pas dans la rue. Non, en char. Puis ça, c'est récent. Puis il me voit, il me regarde. Je sais comme quoi. Il dit, Pantelis? Je dis oui, puis il dit... Il fait ça, il dit, je suis déjà venu à ton show, puis il était fâché. Il dit, tu sais pas comment conduire? Puis il dit, je vais dire à tout le monde, je vais écrire sur ton podcast que tu sais pas comment fucking conduire. Puis il est parti. Puis moi, je pense qu'il était fâché ou qu'il te reconnaissait? Non, il était fâché. Il était fâché après moi. Il m'a même il m'a klaxonné, puis il est venu à côté de moi. Puis là, il était prêt à me dire quelque chose. Puis il a vu, il dit, fuck, je le connais ce gars-là. Je suis allé à son show, c'est fucking Pantelis. Il dit, tu sais pas comment conduire, je vais écrire sur ton podcast en ligne que tu sais pas comment conduire. Je dis, OK, merci. Puis mais je vais dire de quoi? J'ai l'impression que c'est vrai que tu sais pas trop comment conduire. C'est pas vrai. Je sais très bien. J'ai jamais eu d'accident. C'est pas... Si t'en as fait faire à plein de monde, mais que toi, t'en as jamais eu, c'est pas... Ça veut pas dire que toi, t'es incroyable? Moi, je suis incroyable. C'est juste que il y a certaines personnes, comme ce gars-là, que ils sont très agressifs. Puis, comme... Je vais dire, par exemple, moi, je suis quelqu'un que je mets mes clignotants avant de changer. Tu sais, tu change de lane, là. Il y a plein de gens qui rentrent déjà, puis là, ils mettent leur clignotant. C'est trop tard. Ouais. Moi, je les mets, j'attends 3 secondes, tout le monde me voit. Là, je commence, mais il y a certaines personnes, comme ce gars-là, tu mets ton clignotant, il le voit, il attend 2 secondes, puis là, il veut te tout son... Pour qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux, ça. Puis après, c'est moi le con. Tu sais, on se rentre pratiquement quand on se rentre dedans. Et là, hey, pourquoi tu fais ça? Écoute, bro, j'étais pas le problème, c'est toi le problème. J'ai mis le clignotant, tu vois que je vais changer. Pourquoi est-ce que tu fucking pousses le pédale comme si t'es fucking Fast and the Furious? Pourquoi tu fais ça, bro? Mais les gens en voiture... C'est moi le méchant. Là, les gens en voiture de plus en plus, là. Moi, je pense pas tuer dans la vie, mais je pense que si j'ai à tuer, ça va être en char. Ouais, moi aussi. Pas un accident, là, une affaire de je te suis, puis là, c'est pas vrai, là. Mais l'agressivité en char, là, je pense que on réalise qu'on a toute une genre de petite boîte en métal qui se rend vraiment vite d'un point A à un point B. Là. Puis qu'on dirait qu'on est tellement stressé. Là, le monde qui coupe, ça me fait capoter le monde en char. On dirait que si je me vois tuer, c'est en char. Moi, je te connais assez pour savoir la vérité. Si tu vas tuer quelqu'un, ça va être ou bien en char, ou bien ça va être motivé par la race de quelqu'un. Une motivation raciale, on appelle ça. Ouais, tu me connais bien, je pense qu'on peut le dire. Je te connais assez bien. Je pense que tu me Puis connais bien. peut-être tu vas faire les deux en même temps. tu vas voir une petite madame pakistanaise, puis t'es comme, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant, 2 en 1, let's go. 2 pour 1. 2 pour 1, ça à 20, ça part. Bon, mais non, honnêtement, il y a des gens qui sont juste trop agressifs. Ouais. Quand ils sont derrière le volant. Mais je pense que justement, je peux comprendre parce que, tu sais, reste qu'on a une machine qui peut tuer, là. Mais ça m'a déjà arrivé. J'avais parlé de ça à Couple Ouvert, je pense, ou Deux Princes, je me rappelle pas. J'étais allé tuer quelqu'un parce qu'il était dangereux. Il me découpait plein de fois. Fait que tu l'as suivi. Je l'ai suivi. Bro, je suis à côté de lui, puis je suis comme, what the fuck, t'es-tu stupide? Il me regarde et dit, Pantelis! J'écoute ton podcast, j'aime ce que tu fais. Puis j'étais comme, oh tabarnak. Je peux pas te tuer. Non, puis c'était gênant parce que lui, comme, bro, j'aime son podcast. Lui, il me voit dans la rue, puis il me dit qu'il va me tuer. C'est pas un bon look pour moi. C'est pas un bon look pour moi. Mais ouais, c'est ça. Je pense que je peux comprendre les gens agressifs en char après ça. C'est tellement. C'est Nive qui disait ça l'autre jour. J'ai parlé avec Nive, puis il était comme. Nive, il conduit, puis je suis un peu de même. Moi, je conduis en respectant les règles. Mais ça fonctionne juste si tout le monde respecte les règles. Non, mais fuck you. Toi aussi, t'as dit que tu mettais ton clignotant. Oui, je mets le clignotant, mais pas parce que c'est une règle, parce que c'est le respect pour tout le monde. Mais on va dire maintenant, c'est 2 heures du matin, feu rouge, ah non, moi, personne. je le fais pas. Ah non, je le fais pas. Tu fais rien? Je passe pas. T'attends? J'attends que ça soit vert, ouais. Pourquoi t'es comme ça?
Parce que... C'est toi le problème dans la société. Oh, je vais sauter un garde. Là, je vais t'expliquer. Là. Ça fonctionne. Tout ça fonctionne uniquement si tout le monde l'applique. Ouais. Moi, je suis en tabarnak après les gens qui ne l'appliquent pas. Ouais. Je vais pas commencer à ne pas l'appliquer en me disant tout le monde le fait pas, fait que moi non plus, je le ferai pas. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit, c'est 2 h du matin, 3 h, il n'y a personne, c'est juste toi, t'es toute seule. C'est toute seule. Tu peux attendre 3 minutes ou tu peux fucking aller chez toi. Pas 3 minutes, tu vas attendre 20 secondes. OK. On va dire que t'es à Montréal. Ouais. Écoute-moi. Ouais. T'es à Montréal. Ouais. 3 h du matin, personne, tu veux tourner droite, c'est rouge, t'as pas le droit. Mais à Laval, t'as le droit. Ouais. Mais là, t'es à Montréal. Il n'y a personne. Personne, pas de piéton, pas de char, rien. T'es tout seul, pas de caméra. Ouais. Tu vas pas tourner droite, tu vas attendre? Ouais. Pourquoi t'es comme ça? Parce que je respecte les règles que pas nous personnellement, mais qu'on a décidé qu'on suivrait. Mais c'est pas une règle aléatoire de ne pas tourner droit. C'est sur l'île de Montréal que t'as pas le droit de tourner à droite sur une route. C'est pas weird ça, que c'est juste à Montréal? Ben oui, mon point n'enlève vraiment pas le point que c'est weird. Changeons ça au lieu de juste... Ouais. De le faire en se disant on enfreint la loi. Là. Faisons juste le changer. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est weird. Après ça, il doit y avoir une raison. Pourquoi ils font ça? Là? Pourquoi c'est juste sur l'île de Montréal et qu'ils l'ont pas encore changé? Il doit y avoir une raison. Parce que, honnêtement, je pense parce que nos piétons s'en foutent. C'est probablement pour ça. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. Là, peut-être que je me ferai pas d'amis, mais les cyclistes et les piétons, là, c'est... Les cyclistes sont pires, je vais dire pourquoi. Les piétons, c'est tout le monde. Moi, toi, t'es tout le monde. Mais les cyclistes, quelque chose que j'aime pas, que je trouve weird, c'est que ils respectent pas les règles que les règles sont là pour les protéger. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Ça, parce que je suis all-in sur les cyclistes, dans le sens, vous enlevez des autos sur les routes, vous aidez à la planète, tout ça, je suis all-in. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils se disent, j'ai le passe-droit de... C'est un peu comme les motos sur l'autoroute. Si les deux, on crash ensemble, je te frappe. Moi, c'est juste quelque chose dans mon auto, on va réparer. C'est une poque un peu rouge à cause que j'ai écrasé ton crâne. Ouais, mais toi, t'es mort. Ouais, t'es mort, puis de chez mort, là. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Il y a des fois où c'est... Tu sais, ils ont les feux juste pour les cyclistes. Là, c'est rouge. Alors, c'est-à-dire, toi, tu peux tourner. Je commence à tourner, puis il passe vite. Puis je suis comme... Si moi, je voulais être une tas de morts, puis je dis pas que moi, je continue. T'aurais eu le droit. J'aurais eu le droit, mais j'aurais tué tout le monde, quelqu'un. Alors, je le fais pas. Mais quand même, je vois ça, puis je suis comme... T'es-tu stupide? Tu sais que si tu frappes, je m'en fous, on va réparer ça. Ouais. Je sais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après ça, je suis pour les cyclistes. Je suis pour ça. Mais je trouve qu'on dirait qu'ils se sont achetés un passe-droit. Là. C'est toujours touché. Puis à Montréal, quand t'arrives dans les heures de pointe, là, en char, c'est difficile. Là. T'as du monde, t'as des chars, t'as de la construction. Fait que le cycliste qui se dit « je vais l'essayer, je vais passer vite avant lui », il y a un réel risque de te faire tuer de façon violente. Là. Ouais. Violente. Moi, je pense que je suis pas à l'abri de frapper un cycliste à un moment donné. Là. Je pense que ça peut arriver. J'espère que ça n'arrive jamais. Mais je pense que c'est possible. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais on dirait que je suis comme à un moment donné, ça va m'arriver. Tu sais où moi, je me rappelle d'une madame qui s'est fait tuer sur l'avenue du Parc parce que quelqu'un a ouvert sa porte. Boum! Elle est rentrée dedans. Non, elle a essayé d'éviter la porte. Dans le char. Puis un autobus l'a frappé. Ah, c'est ouais, je comprends. Après ça, je suis capable de me l'imaginer. Mais après ça, pourquoi elle n'est pas sur la piste cyclable? Il n'y avait pas de piste cyclable en temps. Au pire, rallonge-toi de 2 rues, mais prends la piste cyclable, là, tu sais. Ouais. Tu comprends? L'autre chose, c'est qu'est-ce qui m'énerve? Je vais dire maintenant parce qu'on parle de tout ça. On est boomer. Les femmes en général qui conduisent... Non. Qu'est-ce qui m'énerve, c'est pas boomer. Moi, je pense que... Qu'est-ce que je vais dire? C'est logique. Tu sais, il y a des endroits où il y a des pistes cyclables. Mm-hmm. OK. Mais ils n'utilisent pas les pistes cyclables. Les pistes cyclables sont vides puis ils sont dans la rue avec moi. Ouais. Je comprends, on a payé des milliers de dollars pour faire cette piste. Pourquoi c'est juste va dans le piste cyclable? C'est probablement, même pour toi, c'est plus safe. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Parce que les autres, ils se disent, je m'en vais, je tourne là, dans pas long, fait que je vais juste quitter la piste cyclable, mais rallonge-toi de 7 secondes puis prends la piste cyclable, Chris. Ouais. C'est créé pour toi. C'est comme si moi, en charge, j'étais comme, ouais, OK, mais je veux passer sur ton terrain. Là, c'est c'est le même exemple que j'utilise. Je suis comme, mais si on fait ça, ça termine jamais. C'est pour ça que, à plus petite échelle, moi, je respecte les règles de conduite en char. Nerd. Je comprends ton point. Après ça... Mais je comprends ton point aussi. Bon. T'es un homme de qualité. Moi, je suis... Mettons, dans Game of Thrones, là, je serais mort d'un premier. Parce que j'aurais voulu respecter l'ordre établi. Je serais un Ned Stark. T'as-tu écouté Game of Thrones? Juste un peu, je me rappelle pas. Celui qui se fait couper la tête saison 1. Oh ouais, lui était cool! Je serais genre lui. Parce que je suis pas game de... Après ça, je pense que
confronté à la mort, j'essaierais peut-être de passer sa rouge finalement. Là. Si on peut choisir, moi, j'aimerais être un dragon. T'aimerais ça être un dragon? Ça serait fun. Mais après ça, pas tant. Parce que t'es juste 3. Mais écoute, je veux pas fourrer ma soeur, je veux pas. Alors laisse-moi être un dragon. Je peux tuer le monde, avec ton j'ai feu. Le feu, je peux voler. On peut s'asseoir sur ton dos. Ouais, ça serait fun. Un dragon, ok, ouais. Si je dois choisir un des caractères, tous les caractères sont fuckés. Je veux pas être un nain, je veux pas. Tu veux pas être un nain? Non. Je suis habitué toute ma vie, je suis grand. Alors, pour moi, ça va me déstabiliser trop. Tu veux juste être plus grand et voler. Je comprends. Je comprends. Ouais, j'ai du pouvoir, tout le monde a peur. Je peux m'asseoir puis checker la télé. Je comprends. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de... T'as reçu les chefs de parti? Oui. Comment t'as trouvé ça? Est-ce que ça a changé ton opinion que t'avais? Je veux pas que tu me parles de tu votes pour qui, là. Non, parce que je suis encore quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les politiciens. T'aimes pas beaucoup les politiciens? Non. J'aimais les gens que j'ai rencontrés. Mais c'est juste, bro, tout a changé maintenant. On n'a pas besoin... Moi, j'aime les idées. Moi, j'aime les... Comme tout le monde qui est venu avait... Éric Duhaime, c'était un très bon gars. Très, très bon gars. J'ai eu la chance de parler avec lui. Ses idées sont bonnes aussi, et tout ça. Même sur PSPP, je l'aimais bien. C'est un bon gars. Et j'aime ses idées aussi, et tout ça. C'est juste que c'est pas des idées qu'on peut juste décider, OK, on va faire ça, puis ça change demain. Toutes les idées ont beaucoup de trous dedans, que ça marche pas. Puis c'est pas pour dire que, oh, ils font ça par... Ils essayent. Ils s'essayent. Et moi, je veux ça. C'est ça mon idéologie. Alors, je vais faire mieux. Les deux aiment le Québec. Je peux dire ça. Les deux que j'ai reçus back-à-back, Duhaime puis PSPP. T'en as-tu reçu d'autres? Oui, Marc Bélanger pour les libéraux. Je reçois tout le monde qui veut. Les seules personnes qui voulaient rien savoir de moi, c'est le NPD. OK. Ouais. Même Jack Meeting voulait rien savoir, tout ça. Je les comprends. Tu sais, quand tu peux pas te confronter. Si toi, tu sais que tes idées sont de la merde, c'est du bullshit, tu veux pas venir à mon podcast. Attends. Tu penses qu'ils ont peur d'être confrontés? Mais non, c'est juste t'es un adulte, tu dis vote pour moi. Je vais donner tout à tout le monde. L'argent va sortir de l'imagination puis tout ça. Ouais, si tu fais un podcast, quelqu'un va être comme, OK, explique-moi ça, bro. Ça marche pas comme ça de l'économie. C'est sûr que tu vas pas le faire. Mm-hmm. Je comprends. Je les comprends. OK? Leurs idées sont communistes puis stupides. Je les comprends. OK, fait que là, on comprend concrètement ce que tu penses. OK, très bien. Ouais. Alors, mais je les invite, j'invite tout le monde. Eux, ils voulaient rien savoir. C'est cool. Les autres ont venu. Il y avait un peu comme... ils sont tous un peu différents. C'est leur idée. La CAQ voulait rien savoir non plus. Legault, ça fait longtemps que je l'invite, mais... Non, je pense pas que Legault viendrait, mais je comprends. J'étais prêt à aller là-bas aussi. Ouais. T'aurais pu recevoir quelqu'un aussi, un de ses ministres, ou du moins quelqu'un d'autre dans le truc. Mais j'ai compris. Poilievre voulait pas venir. Ça, c'est surprenant. Ça, c'était... Ben non, c'est pas surprenant. Tu veux pas... Tu sais, on peut discuter de plein de choses, mais aussi, c'était pas une... Je pense que c'est mais il est all-in podcast. Non, c'était le contraire. Il voulait rien savoir il voulait rien savoir de podcast. Il a fait un podcast avec Jordan Peterson. Olivier Primo aussi. C'est ça l'affaire. Ça causait plus de problèmes pour lui. Parce qu'il a fait. Ouais, parce qu'il Olivier Primo, il a fait son podcast. Moi, j'ai vu ça, puis ça faisait longtemps je parlais avec son équipe de le recevoir. Puis j'étais comme, hold on a second. Tu veux pas faire podcast, mais tu fais une podcast qui c'est pas un podcast, c'est un gars. Qu'est-ce que tu fais? What the fuck's going on? C'est quoi ça? Ouais. Oh non, on veut pas faire podcast sur son équipe. C'était comme. À cause de Trump, parce que Trump a fait un podcast, il ne voulait pas s'associer à Trump et il pensait que s'il fait des podcasts... C'est toute une histoire retardée, bro. Ça n'a pas d'allure. Alors, puis moi, j'aime pas que tu as peur de parler au monde. Tu veux diriger le pays? Fucking parle au monde, bro. Tu as peur de quoi? Tu sais? OK, je vais demander certaines questions. Parce que moi, je ne fais pas... Avec les politiciens, il n'y a pas de questions préparées puis tout ça. On va avoir des conversations, je vais dire quelque chose, puis on va aller quelque part. Mm-hmm. Alors, quand j'ai vu que... Je sais pas si c'est sa faute ou son équipe, je vais mettre à son équipe pour un an, mais moi, j'aimais pas ça. Moi, j'aimais pas que tu veux prendre charge d'un pays, puis tu as peur de parler à un podcaster, puis tout ça, puis quelqu'un que tu peux voir avec mon historique, c'est pas que je vais pas faire du clickbait, je vais pas t'amener ici puis te lancer quelque chose, ça va pas être comme ça, tu sais. J'ai quand même respect, je vais te demander des questions que tu n'as pas aimées, mais je vais te respecter quand même. Alors, j'ai pas aimé ça de lui, mais les gars que j'ai reçus, je les aimais tous les trois au Québec, PSPP, Duhaime, puis Marc Bélanger. Ouais. Ils sont des bons gars, bro. Ils ont des idées, ils aiment le Québec. C'est juste 3 idées différentes. Ouais. Je comprends PSPP, il vient d'où. Je comprends qu'est-ce qu'il veut pour le Québec et tout ça. C'est juste c'est beaucoup plus difficile de qu'est-ce qu'on pense.
avec l'économie puis tout ça, avec leurs ressources. Même chose pour Duhem. Duhem aime le Québec, aime le Canada en général, il aime le monde, il veut faire de quoi. Mais le Parti conservateur, il n'y a pas le pouvoir qu'il a besoin pour avoir une chance à faire ce qu'il veut présentement. Les libéraux non plus. Les libéraux du Québec n'ont pas grand pouvoir. De moins en moins, là, parce qu'ils ils viennent d'élire Pablo Rodriguez comme chef du parti. Fait que, puis tout le monde, dans les sondages, c'est lui qui était premier si jamais c'était lui qui était élu. Après ça va se voir, mais ça reste à voir. Mais je trouve ça intéressant que tu aies reçu puis qu'on n'ait pas tant senti... Du moins que tu n'as pas été hostile avec des gens qui avaient peut-être des idées qui étaient différentes des tiennes. Pas du tout. Parce que toi puis moi, on parle souvent d'indépendance, en fait. Ouais. Dans les loges au bordel. Moi, je suis un indépendantiste fini. Après ça, je suis pas le genre d'indépendantiste qui pense que ça se fait tout seul, qui pense que ça se fait avec les Québécois seulement. Moi, je pense que tout le monde qui veut être Québécois peut être Québécois. Embarque dans le bateau, puis on va faire de quoi. Moi, je préfère être pauvre dans mon pays qu'être pauvre dans le pays d'un autre, t'sais. Ça, c'est une intéressante Je préfère de loin être pauvre dans mon Québec qu'être pauvre dans mon Canada. Je vais donner une surprise. Tout le monde est pauvre maintenant. T'as la chance. Tout le monde est pauvre. Exact. Alors, si on se sépare maintenant, on va être pauvre. Mais je préfère être pauvre dans mes affaires qu'être pauvre chez quelqu'un. Ben, PSPP, il parle de l'indépendance. Puis, il n'est pas un gars mauvais. Comme, des fois, on essaie de... Si quelqu'un parle de l'indépendance, c'est un mauvais ou c'est... Ouais. C'est pas vrai, c'est ça l'affaire. C'est pas noir et blanc parce que même l'indépendance... C'est ça, moi, mon débat, c'est toujours... Pourquoi est-ce que d'autres pays puis d'autres places dans le monde, eux, ils peuvent parler de leur culture puis de leur indépendance? Mais quand on parle de ça ici au Québec, c'est comme... c'est des vilains, c'est des méchants, c'est juste des... Puis alors que de mon point de vue à moi, de où est-ce que j'ai été élevé, les vilains, les méchants, c'est ceux qui veulent pas l'indépendance. Ceux qui veulent nous garder, ceux qui ont trafiqué. Puis ça, c'est logique votes, aussi, non? Ça, c'est logique aussi, non? Je comprends tout ça. Après ça, quand tu comprends ça, que pour toi, c'est moi qui ai été démonisé, puis pour moi, c'est les autres qui ont été démonisés, tu sais, les libéraux qui ont trafiqué les votes, qui ont caché des affaires, tu comprends que tu fais partie d'un côté de l'histoire qui... Il y a du sale des deux bords, mais il y a du propre aussi des deux bords. Après ça, moi, ce que je veux, je pense que, tu sais... Des fois, on a de la misère à sortir la tête un peu de notre réalité puis de réaliser qu'on fait partie de l'histoire. On fait partie d'un cycle. Quand les États-Unis sont devenus les États-Unis, il y a du monde qui ne voulait pas qu'ils deviennent les États-Unis. Exact. Et après ça, ça aurait été mieux qu'ils restent, ça aurait été mieux qu'ils soient les États-Unis. J'en ai franchement aucune idée. Mais je pense que pour ces gens-là, ou pour du moins pour une partie de la population, il y avait un besoin criant de devenir quelque chose. Demain, si les États-Unis, on va dire que le Texas succède de l'Union. Ouais. Là, parce qu'eux, ils parlent pas français, c'est la même langue. Ça, c'est cool. Mais si au Québec, eux, ils se séparent, immédiatement, ça devient des vilains parce que c'est quoi? C'est la langue qui rend l'apparence des Québécois qui veulent une indépendance mauvaise. C'est ça que je comprends pas, ça vient d'où? Parce que c'est pas comme si c'est quelque chose que c'est aléatoire puis personne comprend. C'est une culture distincte. Oui, c'est un endroit distinct. C'est une histoire qui est là. C'est pas quelque chose random qui ont juste décidé un jour, tu sais quoi, fuck it. Moi, je suis grec, alors je comprends tout ça. Je vois, il y a plein de pays qui font ça en Europe. Alors quand il y a des gens qui disent non, on veut rien savoir de ça, on veut pas parler de ça, mais au moins discute un peu. OK, on a essayé ça pour longtemps. On voit maintenant que le Canada, même l'Alberta veut se séparer. Ça arrive pas. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste le discuter pour voir ça va avoir l'air de quoi, puis voir nos options? Je pense que, tu sais, au Québec, surtout puis je pense que ça va devenir beaucoup plus discutable prochainement. Je pense qu'on est encore dans des résidus d'amertume immense par rapport à ça. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, pour mon père, c'était même pas une question. On devrait être un pays. Ouais. Après ça, aujourd'hui, s'il demande, il veut plus ça. Je pense qu'il est tellement amer de comment ça s'est terminé qu'il a l'impression que c'était juste lui puis sa gang à lui qui aurait pu faire ça. Ce qui s'en vient, non, ça n'a pas rapport. On a été bloqué par, je sais pas moi, les fédéralistes, nanana. Mais je pense que c'est une idée qui est morte avec sa génération. Moi, celle que j'ai vient d'une autre flamme. C'est une autre flamme qui brûle en moi, là. Ouais. C'est, comme tu l'as dit, c'est une culture distincte. C'est une langue, oui. Mais moi, je veux dire, je le fais avec... Dans ma tête, le Québec, c'est pas une affaire de... Il y a le français en priorité parce que c'est ça que c'est. Mais après ça, ça ne m'importe peu. Je veux que tout le monde qui veuille le Oui, parce que la culture québécoise, c'est distinct. C'est pas juste le français parce qu'on va dire, dans le Congo, ils parlent français. Ouais. C'est pas à cause que c'est français. C'est une culture distincte. Tout le monde a le droit de leur propre autonomie.
Ici, on a décidé de le faire par des votes puis tout ça. Puis même René Lévesque, il avait dit, même après ça, t'as vu, lui, il était chill. Il a même dit, OK, next time. Next time. Ouais, il était très... mais on n'a plus des politiciens comme ça en général. Des gens comme lui, puis juste parce qu'on parle du Québec maintenant, c'est pour ça que je mentionne René Lévesque, mais ça, c'est quelqu'un que tu peux dire, ça, c'est une bonne politicien. Il aimait son peuple. C'était un gars qui fumait des tops. Mais il était cool. Il était très cool. Il était très fucking cool. C'était un monsieur badass. Il parlait les deux langues. Ouais. Parfaitement, il n'y avait pas de problème avec un accent, il peut se communiquer. Et même les gens qui ne voulaient pas se séparer étaient comme, on peut dire, il est fucking cool. Il est badass. On a besoin de ça. Mais après ça, je pense que ces gens-là vont plus, là. Je pense non, que... tu veux rien savoir. Si t'es un gars honnête, puis même si t'aimes le Québec, c'est très difficile de rentrer dans la politique. Tu veux pas de ça, tu vois, puis t'es comme... Ouais. Mais je pense qu'on a, peut-être malgré nous, un peu nerdisé, là, la politique. Ouais. Je pense que les gens on a l'impression que c'est plus accessible pour plein de monde, alors que c'est juste qu'il faut se réapproprier la politique. T'sais. C'est pas pour rien, je pense, que c'est si compliqué. Je pense que c'est pour limiter l'accès à voter pour nous. On va s'en occuper. C'est trop compliqué pour tout le monde. Fait que moi, combien de personnes que je connais qui ça les intéresse pas, puis je comprends pourquoi ça intéresse personne. Après ça, j'ai envie de dire, il faudrait que ça nous intéresse. Il faudrait qu'on se questionne, il faudrait qu'on se pose des questions, il faudrait qu'on essaie de comprendre comment ça marche parce qu'on a un réel pouvoir. Après ça, c'est sûr que le pouvoir, il n'est pas nécessairement dans aller voter une fois par 4 ans, mais on a un réel pouvoir. Essayons de comprendre comment l'utiliser. Puis, je suis un optimiste. Moi, je veux le bien pour le plus de monde possible. Puis, quand je te parle d'un Québec souverain, je te parle d'un Québec souverain avec tout le monde qui veut d'un Québec souverain. T'sais. On en parlait parce que toi, tu étais vraiment, je suis pas contre. Puis, je suis comme, mais non, pas du tout. C'est exactement ça qu'on veut, c'est exactement ça que je vise. Puis moi, c'est pas un... Moi, je suis même pour, mais on doit le faire ça bien. Moi, je veux pas qu'on détruise le Québec. Mais moi, c'est toute une histoire de... Je le vois pas comme Parce que tu te souviens, je sais pas si... Tu connais l'histoire un peu de l'Afrique? Un peu. Tu connais... T'as-tu déjà entendu parler de Liberia puis des choses de même? Comme des Noirs des États-Unis ont allé là-bas pour construire un pays, tout ça? Non. Non, il y a même... même en Europe, c'est arrivé, mais moi, je pense beaucoup plus récent dans l'Afrique. Mais il y a plein de gens qui disent, OK, on va prendre ce pays-là, on va le faire un fucking pays ou whatever, mais ils ne prennent pas une bonne charge. Et là, ils prennent quelque chose qui marchait, puis ça devient... Tout le monde veut partir. Ça devient du code, puis ils perdent tout. La culture, l'histoire, parce que tout le monde est comme, fuck that, moi, je parle de ça, c'est une fucking... Ça coule, ce bateau-là. C'est juste ça que je dis à propos du Québec. Moi, je suis down pour ça. Parce que moi, je suis pas stupide. Je suis d'accord avec toi. Je vois que le Québec... Moi, des fois, je dis, ça, c'est Canada, ça, c'est Québec. Je le dis ça pas pour niaiser, parce que je vois la différence. Ouais. Mais, bro, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour le Québec. Puis, je vais pas essayer de le voir mourir à cause que je suis trop hyperactif. Puis, hey, tu sais, ça, c'est un pays, c'est un peuple, il y a plein de choses. C'est quelque chose de délicat. Ça doit se faire bien. C'est super délicat. Je ne vais pas être de la génération qui a perdu le Québec à cause qu'on était trop bandés. Non, je veux pas ça. En même temps, il y a de quoi de cool dans le défendre au point de le perdre, peut-être. Oui, mais on n'a pas besoin de le perdre. On n'a pas besoin de le perdre. Pas du tout. Non. C'est juste que on doit se préparer mieux, parler aux bons gens, puis... Ceci dit, j'essaie zéro de convaincre personne, là, dans le sens que moi, c'est purement personnel ce que je suis en train de vous dire, puis si vous êtes contre, en fait, j'ai envie de dire tant mieux. T'es pas comme moi de « Hey, whatever's best », toi, t'es plus « Je veux que ça se passe no matter what ». Moi, c'est une vision purement romantique de la chose. Ouais. C'est une vision... Je me vois comme les Français qui ont pris la Bastille, là, les Français qui ont aboli la monarchie. Je le vois vraiment de même. On est dans des années, on l'était encore plus dans les années des référendums, mais on est dans des années où est-ce qu'on peut peut-être changer quelque chose, t'sais. Puis on aurait des raisons de le faire. Ne serait-ce que la culture, ne serait-ce que la langue, ne serait-ce qu'un sentiment d'imposteur qu'on a depuis le début. T'sais, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire du Québec, là, mais la langue française, ça relève de l'impossible qu'on le parle encore. Le français au Québec. Je veux dire, les Irlandais parlent même plus leur langue de base parce qu'ils ont été anglicisés par les Anglais. Nous, on a été capable de garder notre français dans un monde où est-ce que tout fonctionne en anglais, puis il y a des gens qui se sont battus pour que cette langue-là existe. Après ça, je pense pas que... Ça, c'est proche. Tu sais que ça tient proche de mon cœur parce que moi, je suis grec. On était des esclaves en dessous de l'Empire ottoman pendant 400 années. Puis on a gardé la religion puis notre langue.
Puis avant, vous n'étiez pas la puissance mondiale, juste avant ça? Ouais. C'est fou, hein? C'est fou, raide. C'est fou. Ben, c'est ça, c'est des cycles. C'est qu'on a l'impression qu'on fait Mais pas autour de ces nous, cycles. comme les Albaniens, on va dire, sont juste à côté de nous. Ouais. Eux ont converti, ont devenu musulmans et ont perdu plein de choses. Nous, pendant 400 années, on était comme fuck that, non? On garde ce qu'on est. Ouais. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te comprends. Il y a du monde il y a des patriotes qui se sont battus pour ça. Tu sais, quand le Canada est devenu, tu sais, comme prioritairement aux Anglais, parce qu'au départ, c'était français. C'est les Français qui sont arrivés en premier. Ouais. Tu sais, puis après ça, il y a plein d'histoires on pourrait parler des Premières Nations aussi, puis je suis all-in. Ce que je te dis juste, c'est qu'il y a tellement de monde qui se sont battus pour notre langue, le français, puis je pense que c'est malade de voir que toi, ça fait partie de tes langues à la maison. Là. Tu parles les deux langues, toi, depuis toujours, à la maison. Ouais. Maternelle, c'est français et anglais chez vous. Oui, même mon école, c'était toujours français. Vois, moi, ça, je trouve ça fou, parce que, mettons... C'est juste que j'ai un accent, mais toutes mes études étaient en français. Ouais, moi je trouve ça fou parce que le français, je trouve que c'est une des plus belles langues au monde. Après ça, je suis d'accord avec plein de monde, c'est une des moins efficaces. Non. C'est plus difficile, mais c'est pas moins efficace. C'est plus efficace parce que tu peux décrire plein de choses. T'as le masculin, le féminin, comme en grec. En grec, c'est la même chose. Okay. T'as les genres et tout ça. Tu peux décrire plus. C'est juste plus compliqué pour quelqu'un qui parle juste une langue, qui n'a pas vraiment les genres, n'a pas toutes ces séparations-là. C'est compliqué en masse. Pour moi, parce que je parle grec, ça me dérange pas pourquoi ils ont un genre puis tout ça. Ouais. En grec, c'est la même chose. Après ça, je comprends que c'est difficile. L'anglais, c'est une langue extrêmement efficace. Parce que c'est facile, c'est simple, c'est direct. Voilà. Le français... C'est difficile à aimer, le français, je trouve. À l'école, je suis le premier à avoir eu de la difficulté à l'écrire et à le comprendre. C'est difficile à aimer cette langue-là. Mais quand tu t'acharnes, quand tu regardes, quand tu l'utilises, quand tu la lis, quand tu réalises qu'il y a une réelle beauté là-dedans, puis il y a vraiment de quoi du siècle des Lumières là-dedans. Je trouve qu'on est dans un monde où est-ce qu'on préfère les choses qui vont vite, l'argent qui rentre, la productivité, l'efficacité, et je suis d'accord avec ça. C'est ce qui a fait qu'on est rendu là. C'est ce qui a fait qu'on est rendu à se poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle, à se poser des questions par rapport à on va-tu un jour être capable d'aller sur la Lune? C'est ce qui a fait ça. Après ça, moi, je suis pour un retour des fois à faisons des choses juste parce que c'est beau. Juste parce que c'est le fun, juste parce que c'est unique. Faisons-le juste pour ça aussi. C'est comme ça qu'on crée des légendes, c'est comme ça qu'on crée de la richesse, je pense, t'sais, en essayant de briser un peu la chaîne de production pour juste faire des choses qui sont beaux. On construit plus comme on construisait. Il y a plein de choses de l'époque romaine qui sont détruites, mais que l'époque grecque qui sont encore là, ils tiennent encore parce que, oui, c'était plus difficile, mais il y avait une recherche, une beauté d'en faire les choses. Ouais. Après ça, c'est moins efficace. Je suis all-in, je suis d'accord. Mais tu sais qu'est-ce qui est pas efficace puis qu'on fait ici au Canada, puis ça fait longtemps que je parle de ça, puis même les politiciens n'ont pas une réponse pour moi. Le Canada est supposé d'être bilingue. Mm-hmm. C'est vraiment ça. C'est supposé d'être bilingue. C'est pas quelque chose que j'ai créé de ma tête. Puis je savais depuis que j'étais petit que c'est comme ça. Il y a des langues officielles, puis c'est français. Il y a des langues officielles, puis c'est français puis anglais. Mais ils prennent vraiment pas ça sérieusement quand tu sors du Québec. Puis même au Québec, ils prennent pas l'anglais sérieusement. On va dire juste qu'est-ce qui est forcé. Mais j'ai un peu l'impression que c'est une vengeance. C'est stupide, je vais dire pourquoi. Pour les deux parts, parce que tu perds à ne pas avoir la capacité de parler une autre langue. Je suis d'accord. Au Canada, quand j'aurais dû apprendre un peu plus mes cours de français et tout ça, mais tu perds. Les Canadiens on pouvait avoir une chance, on pouvait leur donner une chance quand ils étaient jeunes d'apprendre une autre langue, le français, on va dire, de ne pas l'apprendre par vengeance ou peu importe, puis on ne prend pas ça au sérieux, puis les classes sont pas sérieux, puis la madame qui va nous enseigner le français, elle parle même pas le français, tout ça. Ça aide à quoi? Ça aide personne. Ça nuit. Une langue, c'est un pouvoir. Ouais. C'est les choses comme ça qui m'énervent parce que moi, je pense que d'un pays comme ça, l'excuse que c'est difficile, c'est pas difficile. Si tu parles quand tu es jeune, tu apprends les deux langues, tu peux les apprendre les deux. Ouais. On connaît plein de gens qui sont parfaitement bilingues ici, des Québécois qui parlent anglais comme si c'était des fucking Américains, puis français comme si c'est des Québécois, tu sais. Il y a d'autres pays qui parlent 5 langues officielles, puis les langues sont beaucoup plus différentes entre eux que le français puis l'anglais. Il n'y a pas vraiment une vraie excuse. Alors, moi, j'haïs ça qu'il ne met pas plus d'efforts parce que c'est tout un pays. Tout le monde a gagné. Tout le monde va gagner s'il parle les deux langues. Puis ça va aider aussi culturellement pour que le Québec ne se ressente
pas toute seule, parce que là, ça, c'est de l'aspect culturel que tu peux vendre, exporter partout au Canada. Parce que maintenant, même si on a les meilleurs, on va dire, humoristes ou téléséries, des séries, tout ça, ben, si tu sors du Québec, on va dire au Canada, c'est pas, à part les Franco-Ontariens, c'est pas beaucoup de gens qui vont comprendre pour l'aimer. Imagine la culture québécoise envoyée en Alberta pour des gens qui comprennent la langue. Tu vois, tu pousses ça, ça grandit. Il y a plein de raisons. Après ça, ils comprendront peut-être pas les référents et la culture que nous, on a. Mais comme nous, quand on voit des choses de l'Angleterre ou de la France. Ouais. Mais on comprend assez pour aimer ça. On est capable de comprendre. C'est des choses comme ça que j'aime pas quand je vois ça. Comme c'est, dans un pays, si tu mets pas d'efforts comme ça, ça se voit que tu nuis un peu au Québec. Puis, tu n'as pas vraiment de raison de ne pas dire, hey, écoute, quelque chose qu'on va faire, c'est dans nos écoles, partout au Canada, les 2 langues officielles, on va les apprendre bien parce que c'est ça le pays. Après ça, quand tu fais pas ça, tu peux pas être surprise quand les gens québécois vont dire, ben, tu t'en fous de nos gueules. Tu sais, on a une culture distincte, tout ça, puis tu veux rien savoir de ça. Mais nous, on doit faire des efforts. Puis c'est pas nous, on doit faire des efforts, c'est pas parce que c'est canadien, c'est la langue officielle partout, l'anglais, ça vraiment, ça sert. Mais ça, c'est un bon point, c'est que je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis, moi, l'anglais, on l'apprenait, mais je pense que ça n'a jamais été vraiment poussé, ne serait-ce que parce que peut-être ma famille, peut-être d'où je viens. Non, même moi, à Montréal, quand dans les écoles secondaires, moi, j'étais chanceux à cause de la télé et tout ça, mais bro, ils s'en foutaient de l'anglais. Ouais. Ils s'en foutaient. Mais je pense que c'est une réaction à la mort de cette langue-là, du français, mettons. C'est ça. Puis c'est ça la différence, c'est que l'anglais, je peux pas te parler d'une langue qui va mourir quand je te parle de l'anglais. Ouais. Après ça, le français, je peux pas non plus te parler d'une langue qui va mourir dans le monde, mais je te parle en Amérique. Il y a des chances. Cette langue-là va peut-être devenir une langue, du moins le québécois, qui est un français, qui est un dérivé du français, qui est une langue française. On a nos propres expressions, là, on peut aller jusqu'au joual et tout, mais il y a un réel danger qu'elle meure, cette langue-là. Je te parle pas d'ici 22 ans, je te parle d'ici 122 ans. Il y a un danger. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Si c'est ce qu'on veut, très bien. Tu dis 122 ans? Ouais. Mais si on continue de la même manière maintenant, avec l'immigration puis avec les Québécois qui font pas tant d'enfants, c'est à peu près 50 ans. C'est moins que 100 ans. Ça se peut. Après ça, j'ai espoir que cette langue-là, je la trouve particulièrement, le québécois, là, je le trouve particulièrement beau. Nos sacres, tu sais, les sacres, ce que c'est concrètement, c'est des mots qu'on s'est appropriés de la langue française puis qu'on les a mis comme des... Tu sais, si je dis tabarnak à un Français, il sait pas ce que ça veut dire. Il comprend pas à quel point c'est ostentatoire. Mais pour nous, à l'époque que la religion était si importante, tabarnak, dis pas ça. Voyons donc, tu dis pas ça. Alors qu'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est tellement beau. On l'a encore, là, nos parents, nos grands-parents, peut-être, sont « Hey, il faudrait pas que tu sacs. » Moi, j'ai rien contre un enfant de 12 ans qui sac. Toi, t'aimes ça? Je comprendrais pas pourquoi on aurait quelque chose comme ça. Si on part du fait que la religion n'a plus une place aussi importante, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, les sacres ont une place aussi importante à te faire te fâcher? Tabarnak, sacrement, c'est un verre, c'est un meuble. Je suis en train de... Moi, je dis tabarnak tout le temps. Je trouve ça magnifique. Moi, je trouve que les sacres, on associe souvent ça à une classe ouvrière, une classe de bas étage, alors que pour moi, c'est une couleur, c'est une ponctuation. Mike a fait un numéro sur la ponctuation des sacres, alors que Mike est bilingue, tu sais. Moi, je défends ça. Les sacres, je trouve que c'est un ajout incroyable. C'est comme un putain ou un autre mot qui est typiquement... Tu verras jamais un Québécois dire « Ah, putain, là, je suis fâché, putain. » Tu verras jamais ça. C'est à eux autres. C'est un mot qui existe pour nous aussi, mais on ne l'utilisera pas comme ça. Le tabarnak, le Christ, le calice, le style, le sacrement, c'est nos mots à nous autres. Ils peuvent les utiliser s'ils veulent, mais ça vient de notre histoire à nous. Il ne faut pas l'utiliser avec le feu qu'on l'utilise ici. Un sacrement bien placé. Là. Un tabarnak. Après ça, souvent, ça veut dire je suis fâché, mais tabarnak, ça peut aussi dire je suis content. Ouais. Tu sais, je te trouve beau en caliste. Tout ça, pour moi, je comprends là, que c'est un raccourci. Là. Le caliste veut dire 3 phrases, mettons. Là. Mais je trouve que c'est une richesse incroyable qu'on devrait arrêter de démoniser. Nos grands-parents, pour eux autres, je comprends, là, parce que ça voulait dire t'as l'air d'enfer. Toujours, c'est comme ça. Si tu sacres devant des gens plus vieux, plus aînés, c'est pas respectueux. Même en anglais ou en grec, mais certains mots, on va les utiliser, mais devant eux, on ne devrait pas. Mais même, on sait qu'ils l'utilisent. Ouais. Quand on n'est pas là, je sais ce que ma grand-mère dit. C'est quoi les mots en grec? Ben, tout le monde utilise malaka.
Malaka. Malaka, ça, c'est comme... Tu peux... C'est une insulte. C'est comme un idiot. Honnêtement, ça vient de... C'est quelqu'un qui se crosse trop. C'est vraiment ça. Alors, si tu es un malaka, comme tu as perdu ta tête parce que tu te crosses un trop. branleur. Ouais, on va dire ça. Okay. Alors, mais il y a beaucoup de sacres, comme ici, que c'est relié à la religion, qui sont très, très forts. C'est toujours comme... je vais même pas les dire, mais parce que les Grecs vont entendre ça, mais comme Ramoto Christos ou Ramoto, comme fuck ton Jésus, fuck ton Marie, comme vraiment, c'est des gens religieux, mais les plus pires sacres sont contre la religion. C'est fou comment on fait ça. Je sais pas si les musulmans font ça. Comme fuck Mohamed, je sais pas s'ils font ça. Fuck ton Mohamed, comme si ton Mohamed, ce serait différent que le mien. C'est vraiment ça. Ouais. C'est comme tu dis, toi, tu t'as perdu ton... Toi, t'es à part. Ouais. Ton Jésus, c'est différent que le mien. C'est vraiment des insultes comme ça. Mais les insultes grecques sont vraiment créatifs. Ouais. Anomalos Coupelodeneke, que c'est comme t'es une vidange anormale, t'es une vidange comme handicapée. Ouais, c'est vrai, c'est des insultes vraiment créatifs. Ouais. Mais tu vois, c'est probablement typique à ta langue, ça. Puis moi, je trouve ça beau, ça. Je trouve qu'on devrait mettre ça de l'avant. Puis je pense pas que ça a un côté... peut-être les insultes, oui, là, mais les sacres, je pense pas que ça a un côté si négatif que ça. En fait, je le vois pas, mais le les côté sacres négatif. existent partout. Puis même, moi, je me suis rendu compte de ça à la télé québécoise, puis à la télé grecque. Ça passe. Mais en Amérique, parce qu'ils n'ont pas vraiment des sacres et c'est juste des insultes, c'est BP. Il y a plein de choses qui se passent au Québec que je vois qui OK, ils ont le droit de dire ça. Moi, j'aurais pensé qu'ils n'ont pas. Puis même en grec, je vois les séries grecques. Je dis, fuck, ça se passe. C'est weird qu'ils laissent ça. Parce qu'aux États-Unis, tout était blippé. Tu vois, nous, mettons, là, encore aujourd'hui, les galas ou les trucs à TV, les sacres sont plus souvent qu'autrement bipés. Là. Ouais, hein? Moi, je me rappelle avoir fait un gala il y a 2 ans, puis les sacs étaient enlevés. Là. Mais ils laissent les fuck. Fuck, oui. C'est pas weird, ça? Ben oui, c'est weird. Si tu veux mon avis, c'est la même chose, mais c'est juste parce que peut-être que ma mère sait pas trop ce que ça veut dire fuck comparé à tabarnak. Là. Alors que pour moi... Tabarnak, c'est moins grave pour moi. Moi, je dis pour moi, tabarnak, ouais, c'est rien. Ben c'est ça. Après ça, pour moi, tabarnak, c'est une émotion, c'est un mot, c'est une intensité, mais c'est pas un... Ça devrait pas être ostentatoire, ça devrait pas choquer les gens. Je comprends pas, en fait, pourquoi ça choque. Après ça, ça choque. Probablement, puis vous avez raison d'être choqué pour vous, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ça choque. Je suis pas capable de le concevoir, ça me... Moi, j'ai une chandail. C'est mon ami Olivier Aubin-Mercier. Puis c'est écrit « Québec is back, tabarnak ». Puis je la porte, puis je l'aime bien. Je comprends. Personne ne me dit rien. T'as raison. Ouais. T'as raison. J'adore les sacs. Ouais. Sacrons plus souvent, je pense. Moi, je vais pas arrêter. Ben non, mais je ne dis pas qu'on devrait avoir un cours de sacre au primaire, mais je pense qu'on devrait vraiment se le permettre dans notre culture de sacrer plus. Honnêtement, ça me dérange pas. Tout est à propos de la situation. C'est vraiment ça. Comme il y a des situations où je m'en fous, puis on peut, puis il y a d'autres, le décorum est différent. Mm-hmm. C'est vraiment ça, avec tout. Avec les mots, puis en humour, c'est ça. Pourquoi tu as parlé de tel sujet? Madame, c'est une show d'humour, c'est une show de stand-up. On n'a pas de tabou. C'est pour ça que c'est une show de stand-up. Ouais. Alors, ici, on peut parler de ça. Oui, bien sûr, si tu es avec ta petite fille, puis tu manges, on va pas rentrer dans les aspects religieux, puis comme je l'ai fait sur la scène, mais on n'est pas là. On n'est pas dans un resto avec ta petite fille. Mm-hmm. On est dans un théâtre ou dans un comedy club. On va parler de gangbang. Ouais, oui, on a le droit. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ben oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Charles Antoine Desranges, on a vraiment dévié. On a parlé de Crusader Come, à la séparation du Québec. Mais est-ce que toi, tu penses que dans notre vie, on va voir une séparation? Moi, de plus en plus, je pense que c'est plus possible, mais pas pour les raisons que tu penses. Moi, ouais. C'est quoi les raisons que je pense? Comme tu as dit, c'est la culture, le monde vont se mettre ensemble, c'est vraiment le Québec. Moi, je pense qu'il va y avoir des séparations, mais à cause que le monde sont tannés de tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui se passe maintenant avec le Canada, même l'Alberta est tanné, tout ça. Alors moi, je pense que ça va pas être comme une fierté, comme « Hey, on est séparés parce qu'on veut faire ça ». Moi, je pense qu'on va se séparer parce que ça marche plus. C'est ça que je pense. Ouais, je suis pas contre cette option-là. En fait, je suis pas pour non plus, mais je serais pas surpris que ça arrive. J'espère qu'on va voir une séparation, puis j'espère qu'on va le voir de la bonne manière. Après ça, ça prend tout pour faire tout, tu sais, dans le sens que
je suis conscient qu'il y a plein de monde pour qui ce que je t'en donne de parler, c'est un cauchemar. Là. Puis je suis conscient que mon opinion représente peut-être l'opinion de 20 à 30% du monde. Mais tu sais quoi? Peut-être ça va arriver d'une manière où tout le monde est heureux. D'une manière. Je pense pas. Je pense que tout le monde soit heureux, c'est impossible. Ben, pas tout le monde, mais je veux dire comme... Puis moi, j'aime pas l'Union européenne, la manière que ça marche, mais imagine une manière où comme il y a 100% d'indépendance de choisir de faire qu'est-ce qu'il veut au Québec, mais ça tombe dans l'Union canadienne, ça change un peu. C'est pas le pays, c'est une union. Ouais, t'as raison. Tu peux garder ton passeport, l'argent, tout ça, mais c'est dirigé différemment. C'est dirigé par la province, en fait. Alors ça, c'est quelque chose que, je veux dire, tout le monde, comme dans le sens que ici, ils sont heureux comme, hey, on dirige notre propre vie, mais on n'a pas à faire peur aux gens qui vivent ici parce qu'ils ne vont pas perdre leur passeport, l'argent, puis tout ça. Tu vois, ça marche. On peut avoir encore... On peut conduire à l'Ontario, puis on peut faire ça. Alors, je pense que ça, c'est possible. Ça, c'est possible aussi parce que tout change. Comment les pays marchent à cause... Tout change, même avec le AI. Le AI va quand on le rend vraiment AI, va détruire plein de jobs. Ben oui. Au gouvernement, plein de choses qui ne devraient pas exister maintenant, qu'un ordi peut faire lui-même tout seul. Tu n'as pas besoin de 25 personnes sur le téléphone ou sur c'est fou, je pensais à ça cette semaine, puis je pense que ça doit faire 4 ans que pour moi, c'est normal, puis c'est correct, là, mais c'est normal d'aller dans un commerce puis de payer mes choses moi-même. Tu sais, des caissières, des caissiers, on dirait que dans nos têtes, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, mais quand tu y repenses, je me rappelle, moi, les premiers McDo, là, parce que, attends une minute, il y a une affaire. Ouais. Puis là, maintenant, c'est rendu comme les caissiers sont là pour venir vérifier. T'as-tu bien fait ça? Mais ça va être remplacé aussi bientôt, probablement. Là. C'est fou, ça. Ça va être des robots. C'est fou, mais oui. Après ça, j'ose espérer que c'est pour le mieux. Tu sais, j'ose espérer que ces gens-là vont être capables de se trouver ailleurs ou d'avoir des jobs comme qui vont fonctionner. Je veux pas qu'on enlève les jobs à tous les caissiers du monde après ça. Non, mais ça va arriver. Moi, je veux pas non plus, mais c'est l'évolution. Il y a plein de jobs qui n'existent plus. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Alors, tout le monde, c'est pas comme si quelqu'un comme moi, je peux juste être caissier, si je vais terminer ma vie, mais non, tu vas apprendre quelque chose d'autre, c'est normal. Mais oui, veut pas, c'est comme ça que ça marche. Puis c'est pas juste les gens disent, c'est pour l'argent, c'est aussi pour l'efficacité. Tout est automatisé, même les autos ici, tu sais, en Europe, ils aiment ça le manuel, mais ici, c'est automatique la majorité. C'est plus efficace aussi. Tu rentres, tu n'as pas besoin de penser. C'est comme ça qu'on marche comme être humain. On veut que ça soit facile. Je suis sûr que dans 20, 30 ans, si quelqu'un faisait « Hey, moi, je me fais un commerce ou est-ce que c'est une machine, là, c'est même plus une bip bip, c'est vraiment un le truc, le tiroir qui sort, je compte avec une calculatrice dessus, tu sais, puis que j'ai 3 caissiers qui travaillent pour moi. Je pense que les gens vont, pour par nostalgie, aller là. Tu sais, moi, je rêve d'un retour au club vidéo. Tu sais, c'est hot, là, Netflix, Crave. Moi, je voulais travailler dans une ben oui, moi aussi. Mais jamais. Mais là, moi, je rêve de ça. Je sais pas si, sûrement, là, on n'a pas pris en même âge, mais tu sais, les vendredis, on va se louer un film. Là. J'adorais ça. Après ça, j'étais là pendant des heures. Puis t'es déçu chez vous, là, t'as ramené un film, il est nul. Mais il y a de quoi qui me manque de ça, beaucoup, beaucoup. Puis je sais pas comment le regagner ou je sais pas comment le transformer. Mais je rêve qu'on réintègre un ou 2 par ville, tu sais, max. Là, Montréal, un club vidéo. Mettez-en un en quelque part. Mais tout est possible, c'est juste, c'est-tu rentable ou non? Alors, tu peux faire ça, mais tu vas changer certaines affaires pour que ça soit rentable. Peut-être c'est juste pour adultes. Je disais de la pornographie, je veux dire, c'est comme tu peux avoir une petite bar pour l'alcool. Tu peux vendre des choses digitales aussi, des choses numériques. Tu peux acheter pendant qu'elle a une carte que là, ça peut te permettre sur ton laptop de checker un film. Tu n'as pas besoin d'une DVD, tout ça, mais tu as l'option. Alors, si tu mélanges les deux mondes, je pense que c'est faisable. Peut-être pas 20 super clubs comme ça, mais une certaine dans chaque. Puis c'est fun, tu peux boire un peu, tu as des jeux vidéo, tu peux discuter avec des gens, puis tout ça. Ça, c'est possible. Parce que il y a déjà des bars maintenant que tu peux jouer aux jeux de société. Ouais. Alors, tu vois que si tu mélanges un peu l'aptitude des adultes avec ça, avec la nostalgie de la jeunesse, ça marche. Je suis d'accord. Ouais. J'aimerais ça voir ça, en tout cas. Ben, moi, plutôt, on va commencer une nouvelle business. Oui. Alors, Charles-Antoine, c'est quoi les prochaines dates?
De tournée. Ah ben là, c'est ça. Moi, je fais mon show de rodage, en fait, là, dans le but d'un jour, éventuellement, rapidement, avoir mon one-man show. Fait que je suis en show au Bordel le 28 octobre. Je pense que c'est ma prochaine date au Bordel. Je l'ai faite genre 6 fois cette année au Bordel, même plus. Puis c'était vraiment malade. À Québec, je suis là au retour aussi de l'été. J'ai pas les dates officielles. Je pense que je suis là en octobre et en décembre à Québec. OK. Fait qu'achetez vos billets. Puis sinon, mon site www.charles-antoine-desgrange.com, tout collé, vous allez voir mes dates qui s'ajoutent rapidement. Moi, je fais ça très facile. Lien dans la description. Ben oui, moi aussi. Merci, bro. Merci.